Tu as éveillé le pouvoir le plus naze de rang F, éclaboussure. Tu peux seulement l'utiliser pour humidifier les lèvres de la reine du lycée. Tous tes camarades se moquent de toi et te traitent de bon à rien. Alors, pendant le combat, ils n'ont pas hésité à te pousser en avant pour servir d'appât. Mais l'instant d'après, ce qui devait être une promenade de santé s'est transformé en véritable carnage. Tout ça, parce que tu as éveillé le système d'amélioration universelle. Ce qui a transformé ton pouvoir inutile, éclaboussure, en une capacité de rang super SS. Le pouvoir de Poséidon. À cet instant, un vent violent, chargé d'une atmosphère pesante, balayait les ruines de l'Assyrie abandonnée. Une force brute te pousse violemment. Sous tes pieds, les gravats roulent dans un crissement strident. Tu te stabilises et tapotes la manchette de ton uniforme scolaire, devenu blanchâtre à cause de la poussière. Ton regard balaie l'entrée béante et sombre de l'usine. Quelque chose grogne à l'intérieur. Le grondement sourd et intense qui vient du fond de leur gorge. Il y en a au moins une dizaine. Les pouvoirs les plus faibles doivent accepter leur rôle d'appât. La voix lente et arrogante de l'Intianjiao résonne derrière toi. Ce jeune maître de la prestigieuse famille de Jiangsu s'amuse avec un sceptre entièrement rouge écarlate. La flamme qui danse à son extrémité illumine le rictus froid au coin de ses lèvres. Un sceptre de pyromancie de 2e niveau, qualité supérieure. Rien que ce bâton suffirait à faire vivre une famille ordinaire pendant 3 générations. L'équipe d'éclaireurs est en place, crie le larbin à côté de l'Intianjiao. Et, les petits nouveaux, regardez bien. Voilà le destin qui attend les plus faibles. Des dizaines d'étudiants participant à l'évaluation pratique se tiennent derrière la ligne de sécurité. Leurs regards sont partagés entre la pitié et le soulagement. Soulagé de ne pas être celui qui a été poussé en avant. Le pauvre. Un pouvoir de rang F, éclaboussure, qui ne peut que cracher un peu d'eau. J'ai entendu dire qu'il a été classé dernier dès son éveil il y a un mois. On l'a directement mis dans la classe des débutants. Cette classe sert justement de chair à canon pour les vrais combattants. S'il a été choisi, il ne peut rien y faire. Les murmures malveillants fusent, mais tu n'y prêtes aucune attention. Tu sors une pièce de monnaie de la poche de ton pantalon. Elle est rouillée, ses bords polis par l'usure. Tu la lances nonchalamment en l'air, la rattrapes, puis la relances. Ton regard n'est pas fixé sur l'entrée de l'usine, mais sur ce que toi seul peux voir. Ce panneau bleu clair, semi-transparent. Système d'amélioration universelle état, non activé. Conditions d'activation, atteindre 100% de points de stupeur. Progression actuelle, 99%. Ça fait un mois. Depuis le jour de la cérémonie d'éveil, où ton pouvoir a été jugé de rang F. Ce panneau est affiché dans le coin supérieur droit de ta vision. Chaque fois que quelqu'un se moque de toi, te méprise, piétine ta dignité, la barre de progression avance d'un cran. Un mois de regard froid et d'humiliation pour arriver à 99%. Il ne manque plus qu'un tout petit peu. Tu rattrapes la pièce. Ton pouce caresse sa surface rugueuse et usée. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Le jeune maître Lin a raison. Tu te retournes. Ton ton est aussi désinvolte que si tu parlais du menu de la cantine. Pour la meute de loups vivants à l'intérieur, il faudra compter sur la toute-puissance du jeune maître Lin. L'Intianjiao plisse les yeux. Il ne comprend pas ton expression. Un faible sur le point d'être jeté dans la fosse au loup comme appât ne devrait pas avoir ce genre de regard. Trop calme. Un calme dérangeant. Mais ce malaise ne dure qu'une demi-seconde, écrasé par un immense sentiment de supériorité. Ce n'est qu'un minable de rang F, après tout. Un incapable qui ne peut faire jaillir que quelques gouttes d'eau du bout de ses doigts. Il a beau faire semblant d'être calme. Ça ne changera rien au fait qu'il va se faire écraser. Cesse de jacasser. L'Intianjiao rengaine son sceptre. D'un mouvement de menton, il désigne l'entrée de l'usine. Vas-y et digne. Méprise extrême de la part de l'Intianjiao détecté. Ajout de valeur de choc. Le chiffre sur le panneau a clignoté. 99%, inchangé. Tu fronces légèrement les sourcils. 10 gouttes de plus. Mais la barre de progression n'a pas bougé d'un iota. Tu jettes un coup d'œil rapide au panneau. Cette ligne de petits caractères gris tout en bas, tu ne l'avais jamais remarqué. Note, valeur de choc totale requise pour l'activation, 10 000 points. Cumul actuel, 9 910 sur 10 000. Il reste 90 points avant l'activation. Pas un point, mais 90. Tu restes silencieux pendant 2 secondes. La barre de progression indiquait bien 99%, mais ces 99% correspondaient à 9 900 points. En ajoutant les 10 points de tout à l'heure, le total est maintenant de 9 910 points. Il manque encore 90 points. D'après ton expérience du mois passé, le mépris d'une personne ordinaire ne rapporte qu'un à 5 points. Le mépris absolu d'un jeune maître comme Tianjiao n'en rapporte que 10.
Pour obtenir 90 points en se faisant insulter, il faudrait encore en subir une bonne dizaine de rounds. Mais, tu lances une pièce et ton regard se porte vers les profondeurs de l'usine. Ses yeux de loup qui brillent d'une lueur verte. Un sourire énigmatique se dessine au coin de tes lèvres. Si seulement je pouvais faire quelque chose de vraiment choquant. Allez, avance. Qu'est-ce que tu fiches planté là? Un des sbires te pousse à nouveau. Tu ne résistes pas. Poussé en avant, tu pénètres dans l'usine. Le bruit de tes pas résonne dans les vastes ruines d'acier. Le dôme au-dessus est percé de plusieurs grands trous, laissant la lumière blafarde du ciel former des colonnes de lumière. Elles éclairent les carcasses de métal rouillé qui s'entrecroisent au sol. Une odeur âcre et épaisse flotte dans l'air. Des grognements sourds viennent de toutes parts. Ils t'encerclent. Des paires d'yeux verts et avides brillent dans l'ombre. Un loup du vent seul n'est pas très fort. Mais quand il chasse en meute, même un éveillé de second rang, s'il est isolé, il esserait sa peau. L'Intiangiao et ses 4 sbires ont pris un chemin de traverse pour occuper une position avantageuse. Il frappe le sol de son bâton. Des flammes jaillissent, illuminant toute la zone. Ils sont tous là. L'Intiangiao sourit. Il te jette un regard, toi qui es la cible de la meute. N'aie pas peur. Contente-toi de rester là sans bouger. Tu n'as qu'à attirer leur attention. Je m'occupe du reste. Merci, jeune maître lin. Tu te tiens au pied du mur de fer, le dos appuyé contre la poutre d'acier glacial. Ton ton est sincère. Le premier loup du vent passe à l'action. Sa silhouette grise accélère en un instant, enveloppée de lames de vent d'un vert pâle. Il fonce droit sur ta gorge. Sa vitesse est fulgurante. Tu ne bouges pas. Tu ne lèves même pas la main. Tu te contentes de pencher légèrement la tête. Ton regard passe par-delà la silhouette du loup et se pose sur une zone sombre, plus loin. Là-bas, une fluctuation d'aura est extrêmement bien dissimulée. Ce n'est pas une bête. C'est un humain. Et il est très fort. Ton attention se recentre sur le présent. Les crocs du loup sont à 10 cm de ta gorge. Tu lèves légèrement l'index de ta main droite. Une goutte d'eau se forme au bout de ton doigt. Cristalline, minuscule, insignifiante. Pouvoir de rang F, éclaboussure. La goutte d'eau est projetée, sans un bruit, sans laisser de traces. Extrêmement rapide, elle atteint avec une précision chirurgicale l'œil droit du loup du vent. La pupille du loup se contracte violemment sous l'effet du stimulus physiologique. Ce qui le fait dévier de sa trajectoire dans les 10 derniers centimètres. Sa tête heurte lourdement le mur de fer derrière toi dans un bruit sourd. Il s'évanouit sur le coup. Le tout a duré moins d'une seconde. Quant à l'aura cachée, elle a manifesté une fluctuation brève et instantanée. Ton oui est si fine que tu as même perçu un son cristallin. La voix d'une fille, presque inaudible, froide et teintée d'une pointe de surprise. Tu ne t'es pas retourné. Un sourire quasi imperceptible s'est dessiné au coin de tes lèvres. Sur l'interface, les chiffres ont discrètement changé. Détection d'une légère surprise chez un observateur inconnu. Émotion, choc. Zijiao. Cumul actuel, 991 510 000. Point restant, 85. Ce n'est pas assez. Loin de là. Mais peu importe. Tu as retiré tes doigts et t'es de nouveau adossé contre le mur de fer. Tu regardes en face, là où l'Intiangiao déploie toute sa puissance. Le spectacle ne fait que commencer. À cet instant, après avoir vaincu le 3e loup véloce, l'Intiangiao a jeté un regard en arrière, vers toi, qui te tenais toujours au pied du mur. Une lueur sinistre a traversé son regard. Il a baissé la voix. Il a murmuré quelque chose à son sbire, qui a hoché la tête. Celui-ci a sorti de sa poche une petite fiole scellée, sur laquelle était gravé un crâne. De la poudre à tire-bête. Un produit interdit, spécialement conçu pour attirer les bêtes étranges de haut niveau. L'Intiangiao s'est léché les lèvres, son regard fixé sur le dos de ton uniforme scolaire. Ce qu'il voulait, ce n'était pas seulement de t'utiliser comme appât. Il voulait cette pièce. Cette pièce rouillée, héritée de tes parents. Les renseignements de la famille l'indiquaient. Que cette pièce dissimulait une fluctuation d'énergie d'un genre très particulier. Pourquoi un faible de rang F posséderait-il une telle chose? Il vaudrait mieux qu'il disparaisse, tout simplement. L'Intiangiao a fait un signe des yeux à son sbire, qui a compris l'allusion. Il s'est approché de toi en silence, alors que tu étais toujours adossé au mur, l'air de rien, en train de lancer ta pièce. En tournoyant, elle a tracé un arc dans les airs. Sa surface couverte de rouille, sous le reflet des flammes, a laissé entrevoir une lueur. Une faible lueur bleue, qui n'était pas celle de la rouille. Elle a brillé un instant, puis a disparu. Personne n'a rien remarqué. Les flammes ont englouti le dernier loup véloce. L'Intiangiao a abaissé son bâton et s'est redressé. Ses sbires se sont aussitôt rassemblés autour de lui pour le flatter. Le jeune maître Tiangiao est si puissant. Et vos flammes ardentes.
Quelle puissance! Voilà un vrai génie, pas comme certains qui ne savent que trembler dans leur coin. Le regard de celui qui parlait s'est délibérément tourné vers toi. Tu étais accroupi à côté du loup véloce évanoui, en train de tapoter son oreille avec curiosité. Xiao le duo. Lin Jiao s'est approché, affichant un air préoccupé. Ça va, tu n'as pas eu trop peur tout à l'heure? Un des loups s'est rué dans ta direction. Je n'ai pas eu le temps de l'intercepter. Tu n'es pas blessé, j'espère? Ça va, jeune maître Lin. Tu t'es relevé en époussetant tes genoux. Le loup s'est assommé tout seul contre le mur. Il courait sans doute trop vite et n'a pas réussi à freiner. Il s'est assommé tout seul, a ricané un sbire. Tu as une sacrée chance, dis donc. Lin Jiao n'a pas répondu. Ça lui était égal. Ce n'était qu'un loup véloce de premier rang. Même si tu as eu la chance d'y échapper, qu'est-ce que ça change? Ce qui compte, c'est la suite du plan. Les gars, 5 minutes de pause. Lin Jiao a baissé la voix pour donner ses instructions à ses sbires. Ensuite, nous allons nous enfoncer dans la zone centrale. Pendant qu'il parlait, un de ses sbires s'était déjà glissé discrètement derrière toi. Tenant le bouchon de la fiole en porcelaine, il l'a tourné légèrement. Une poudre presque invisible s'en est échappée. Elle a atterri précisément à l'intérieur du col de ton uniforme, dans ton dos. La poudre à tire-bête est incolore et inodore. Pourtant, tu as senti un parfum très léger, doux et sucré, comme celui d'une énergie ancienne. Une odeur mélangée à un certain minéral. Du coin de l'œil, tu aperçois la main du sbire qui se retire. Puis tu regardes Lin Jiao et son expression de fausse sollicitude. Dans ton esprit, tout est parfaitement clair. Sur ton interface, quelques chiffres s'affichent calmement. Point de choc actuel, 991 510 000. Les 85 points restants ne s'obtiendront pas avec un simple mépris. Mais si ce qui va suivre est assez spectaculaire, tu ne dis rien. Tu ne les démasques pas. Tu te contentes de suivre le groupe docilement, en direction de la zone centrale. Ton visage arbore une expression de nervosité et de lâcheté parfaitement jouée. Ton jeu d'acteur est au sommet. À 30 mètres de là, Sukingan est accroupi sur une poutre d'acier, vêtu d'un trench coat tactique noir. Les pans de son manteau flottent légèrement dans le vent. C'est l'examinateur secret envoyé par l'armée. Le coup que tu as réalisé tout à l'heure, en projetant des gouttes d'eau pour aveugler le loup. Il l'a vu très clairement. Intéressant. Dans son esprit, Sukingan se contente de ce simple mot. Rien de plus. Il est plus concentré sur les agissements de Lin Jiao. La poudre Yanshu, il en a senti l'odeur. Un produit militaire interdit utilisé pendant un examen d'étudiant. Rien que ça suffirait à mettre la famille Lin dans de beaux draps. Mais il n'intervient pas immédiatement. Il veut voir jusqu'où Lin Jiao est prêt à aller. Et aussi, quel choix tu feras, une fois acculé. T'effondrer et appeler à l'aide, ou, autre chose. Au plus profond de l'usine, dans la zone centrale, l'espace s'élargit soudainement. Le sol est couvert de profondes traces de griffes. Ce ne sont pas des marques de loup. Les entailles font plus d'un demi-mètre de large, et les plaques d'acier sur les bords sont déchiquetées et retournées. Comme du papier. Les visages des sbires pâlissent. Jeune maître Jiao, ces marques de griffes. Elles ont été laissées par une bête de rang 2 ou plus, n'est-ce pas? Lin Jiao y jette un œil. Son expression reste impassible. De quoi avez-vous peur? Au pire, il ne reste que quelques misérables bêtes de rang 2. Je peux m'en occuper seul. En disant cela, son regard balaie, l'air de rien, le col de tes vêtements dans ton dos. L'effet de la poudre Yanshu met 15 minutes pour se diffuser entièrement. Pour l'instant, seulement 7 minutes se sont écoulées. Quand l'effet de la poudre sera à son apogée, ton odeur sera comme une fusée de détresse, attirant toutes les bêtes mutantes dans un rayon de 3 lits. À ce moment-là, dans le chaos, personne ne remarquera la mort d'un faible de rang F. Lin Jiao calcule le temps dans sa tête, un sourire de plus en plus assuré se dessinant sur son visage. Cependant, il ignore que tes calculs, à cet instant précis, sont bien plus affûtés que les siens. 7 minutes. Si aucune bête de rang 2 n'est venue, il n'y a que 2 explications possibles. 1. Il n'y a vraiment aucune bête de rang 2 dans le secteur. 2. Il y a une créature de rang bien plus élevé. Les bêtes de rang 2 n'oseraient jamais s'aventurer sur son territoire. Tu jettes un œil aux marques de griffes d'un demi-mètre de large au sol, puis aux grands trous de forme irrégulière qui percent le plafond. Ce n'est pas un effondrement naturel. Quelque chose a percé le toit de l'extérieur. Il est entré dans cet espace, et s'y trouve toujours. Ton rythme cardiaque est stable, 62 battements par minute. Le sol commence à trembler. C'est une vibration très légère, de basse fréquence. On dirait qu'un cœur énorme bat sous la terre. Les sbires n'ont encore rien senti. Lin Jiao plaisante encore avec ses hommes, mais toi, tu as senti la vibration. Elle ne vient pas de loin. C'est juste là,
sous tes pieds. Tu baisses les yeux vers la fente entre les rails. Dans les ténèbres, 2 lueurs rouges sombres s'allument, telles 2 sphères de fer incandescentes. Ce sont des yeux. Tu lèves la tête. D'un ton neutre, tu l'interpelles. Jeune maître Lin, il semblerait que vous ayez eu la main un peu lourde sur la poudre Yinshu. Le visage de Tianjiao se décomposa. Le sol explosa, la surface d'acier se fissurant par le milieu. Des débris et des fragments de rails furent projetés dans les airs, tandis qu'une bête grise, aussi grosse qu'une petite camionnette, surgit de la crevasse. Une carapace gris-acier recouvrait tout son corps. Un rhino cuirassé de second rang. Il fut suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. En à peine 5 secondes, 12 rhinos cuirassés jaillirent du sol, piétinant et pulvérisant le sol de la zone centrale. Ils te fixaient tous intensément. Pour être plus précis, ils fixaient l'odeur de la poudre d'appât à bête qui restait sur ton col. Mon Dieu! Terrifiés, les sbires reculèrent en rampant et en trébuchant. Le visage de Lin Tianjiao devint livide à la lueur des flammes. Il avait prévu d'attirer tout au plus 3 à 5 bêtes de second rang, pour profiter du chaos et se débarrasser de toi. Mais avec 12 têtes, ce n'était plus en profiter pour se débarrasser de quelqu'un. C'était une attaque suicidaire. Repli général, hurla Lin Tianjiao en frappant violemment le sol de son bâton. Un mur de feu s'éleva, bloquant temporairement la charge de la horde de rhinocéros. Vite, partez! Il se retourna et détala, ses 4 laquais sur les talons. Après avoir couru une dizaine de pas, Lin Tianjiao se retourna brusquement. Il te hurla, tiens bon. Je vais chercher des renforts. Pas mal comme jeu d'acteur. Mais sa course ne ralentit pas d'un iota. Tu restas immobile, observant Lin Tianjiao. Le groupe disparut dans le couloir de l'usine, ton visage impassible. Le mur de feu est en train de s'affaiblir. Plus que 5 secondes tout au plus. Le mur de feu va s'éteindre. Tu n'as pas fui. Ce dont tu as besoin, ce sont des points de choc. Points de choc actuels, 9915 sur 10 000. Il ne manque que 85 points. 85 points. Il te faut une performance et un public suffisamment choqué. Ton regard balaya la poutre d'acier à 30 mètres de là. La présence cachée était toujours là. Et avec l'apparition de la horde de rhinocéros, la fréquence des fluctuations de son aura s'était nettement accélérée. L'autre personne était nerveuse. Elle hésitait à intervenir. C'est suffisant. Tu fis craquer tes doigts. Tu analysas rapidement le terrain environnant. Des rails rouillés. Des piliers de soutien effondrés. Une partie du dôme qui menaçait de s'écrouler. La surface des rails était recouverte d'une épaisse couche de vieille rouille. Le coefficient de friction était extrêmement bas. Les piliers de soutien avaient déjà été ébranlés par les vibrations lorsque la horde de rhinocéros a surgi du sol, les rendant instables. L'ouverture dans le dôme se trouvait juste au-dessus de la horde, légèrement sur le côté. Des débris pouvaient tomber à tout moment. Spécification de la giclée d'eau de rang F, condensation maximale d'environ 200 ml d'eau, portée de 2 mètres. 200 ml d'eau. En confrontation directe contre 12 rhinos cuirassés, ça ne suffirait même pas à les égratigner. Mais tu n'as jamais eu l'intention de les affronter de front. Le mur de feu s'éteignit. Les 12 rhinos cuirassés chargèrent en même temps. Leurs sabots d'acier pulvérisèrent le sol en fonçant pour t'écraser. Tu ouvris les yeux. Tu n'as pas reculé. Au lieu de ça, tu as fait un pas sur le côté, posant le pied avec précision sur une traverse de la structure d'acier effondrée. Puis tu t'es mis à courir. Pas pour fuir, mais pour courir le long de la structure, en direction de la zone des rails, sur le flanc de la horde. Ton itinéraire était extrêmement astucieux. Chaque pas atterrissait à la lisière de l'angle mort de leur vision. En 3 secondes, tu as atteint les rails. Tu levas les 2 mains en même temps. Des gouttes d'eau se mirent à perler au bout de tes 10 doigts. Toute ta réserve de pouvoir fut libérée à cet instant. Pas pour projeter, mais pour étaler. Les gouttes se transformèrent en un film d'eau fin, recouvrant avec précision, sur la surface des 3 sections de rails que le troupeau de rhinocéros doit emprunter, une fine couche, presque invisible, mais suffisante. Le premier Tiejiaxi pose son sabot de fer sur le rail recouvert de la pellicule d'eau. Instantanément, la surface lisse du rail, sous l'effet de la pellicule d'eau, voit son coefficient de friction chuter à presque 0. Le Tiejiaxi de 3 tonnes perd soudainement toute adhérence en pleine charge. Son corps bascule violemment sur le côté. L'énorme inertie le projette comme un obus incontrôlable, droit sur le pilier de soutien chancelant juste à côté. Le pilier principal se brise à sa base. La poutre d'acier du dôme, qui y était reliée, s'effondre à son tour. Des tonnes de débris d'acier tombent du ciel, s'abattant en plein sur les 2e et 3e Tiejiaxi qui le suivaient. Réaction en chaîne.
Le 4e rhinocéros marche sur la 2e section humide. Les 5e et 6e le suivent de près et s'encastrent les uns dans les autres. Les rhinocéros restants sont bloqués par les corps massifs de leurs congénères. Le fracas des collisions résonne dans l'usine pendant 5 secondes. En 5 secondes, la charge groupée de 12 Tiégiaxi de 2e ordre est anéantie par 200 ml d'eau. Sur une poutre d'acier dans l'ombre, Sukingan s'est redressé. Ses doigts, crispés sur la garde de son sabre, sont blancs à force de serrer. Ses lèvres sont légèrement entr'ouvertes. Ses pupilles sont contractées au maximum. Une projection d'eau de classe F. Tu as réussi ça avec une simple projection d'eau de classe F? Ce n'est pas un combat. C'est un contrôle absolu du champ de bataille. À cet instant, l'émotion qui le submerge n'est pas une légère surprise, mais un choc immense, irrépressible. Sur l'interface, les chiffres s'affolent. Choc extrême d'un observateur inconnu détecté. Valeur de choc plus 80. Cumul actuel, 9995 sur 10 000. Plus que 5 points. Plus que 5 points. C'est alors que tu entends des bruits de pas. Un Tianjiao est revenu en courant. Non pas par acquis de conscience, mais parce que le passage a été investi par une autre meute de Jifenglan, attiré par l'odeur de la poudre attractive. Pris en tenaille, il n'avait aucune issue. Il n'a eu d'autre choix que de rebrousser chemin. L'un Tianjiao déboule dans la zone centrale. La scène qui s'offre à lui provoque un court-circuit dans son cerveau. Les 12 Tiégiaxi sont empilés pêle-mêle, formant un tas de ferraille. Et toi, tu te tiens au milieu, indemne, lançant et rattrapant une pièce de monnaie rouillée. Ton regard se tourne et croise les yeux de Lin Tianjiao. Jeune maître Lin, dis-tu avec un sourire. Où sont les renforts? Les lèvres de Lin Tianjiao tremblent violemment. Son cerveau refuse de traiter l'information. Toi. Comment as-tu? Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le sol sous ses pieds se met à trembler de nouveau. Cette fois, la vibration ne vient pas de loin. Elle vient de juste en dessous, sous l'épave des 12 Tiégiaxi entassés. Plus profondément sous terre, une aura écarlate suffocante jaillit des fissures du sol. La dernière section intacte du plafond du dôme est pulvérisée de l'intérieur par une énorme paume rouge écarlate. Les débris tombent comme une pluie torrentielle au milieu de la poussière. Une ombre gigantesque tombe du trou béant du dôme et s'écrase sur le sol. Le choc fait perdre l'équilibre à tout le monde. 5 mètres de haut. Le corps entièrement recouvert d'une peau rugueuse rouge sombre. Des yeux écarlates, sans pupilles. Une pure malveillance incarnée. Seigneur de 3e ordre, le démon singe sanguinaire. Le maître absolu de ces ruines. Le bâton de mage de Lin Tianjiao lui glisse des mains. Il n'a même plus la force de se pencher pour le ramasser. Le moyuan baisse la tête. Ses yeux écarlates balaient la scène. Puis, il tend une main et saisit le sbire le plus proche. Pas le temps de crier. Ses doigts se referment. Une brume de lumière dorée explose. Lin Tianjiao retrouva enfin sa voix, ce fut un hurlement inarticulé. Tu te tiens à 15 mètres, la tête levée, fixant ce monstre de 5 mètres de haut. Les chiffres sur l'interface clignotaient doucement. Niveau de choc actuel, 9 995 100. Avec seulement 5 points de vie restants, son cœur battait toujours à 62 pulsations par minute. Une pièce tournoyait entre ses doigts. Une faible lueur bleue jaillit. Le regard de Moyuan se verrouilla. Moyuan ne laissa à personne le temps de réagir. Il attrapa le 2e sbire et l'écrasa sur les voies ferrées. 2 des épines du gangui se brisèrent. Son corps devint flou et indistinct. Les 2 sbires restants craquèrent enfin et prirent leurs jambes à leur cou. Moyuan pencha la tête sur le côté, et choisit celui de gauche. D'une seule enjambée, il parcourut les 15 mètres. Une paume géante s'abattit. Le sol s'effondra en un cratère de 2 mètres de profondeur. Puis, il se retourna. Ses globes oculaires rouges sang se fixèrent sur Lin Tianjiao. Elle n'approche pas. Les dents de Lin Tianjiao s'entrechoquaient. La flamme de son sceptre tremblait encore plus violemment que sa main. Il savait que s'enfuir ne servirait à rien. Je suis l'héritier de la famille Lin. Lin Tianjiao poussa un hurlement rageur, brandissant son sceptre au-dessus de sa tête. Toute son énergie spirituelle déferla frénétiquement dans le sceptre. Un torrent de flammes de 2 mètres de diamètre jaillit, qui s'écrasa de plein fouet sur le torse de Moyuan. Crève. Quand la fumée se dissipa, Moyuan était toujours debout, immobile. La peau rouge sombre de son torse n'avait même pas changé de couleur. Il jeta un œil à son propre torse, puis releva les yeux vers Lin Tianjiao, son expression semblant dire « C'est tout ce que tu as ». Les pupilles de Lin Tianjiao se contractèrent violemment. Moyuan souleva son pied et frappa. Le sceptre vola en éclats, tout comme la main droite de Lin Tianjiao qui le serrait. Les 2 s'enfoncèrent dans le sol. « Ah, ma main » cria Lin Tianjiao en tombant à terre.
Secoué de convulsions, un liquide chaud commença à s'échapper de son pantalon. Une odeur âcre d'urine se répandit dans l'air. Mo Yuan leva son autre main, s'apprêtant à l'écraser sur le crâne de Lin Tianjiao. Mais à cet instant précis, une lueur bleue glacier fusa depuis une poutre métallique, à 30 mètres de distance. Succinant bondit de sa cachette, son long manteau noir flottant dans les airs, empoignant à deux mains une lame à haute fréquence, qui l'abattit de toutes ses forces pile sur la colonne vertébrale de Mo Yuan. C'était son pouvoir spécial, la frappe du chasseur glacial. À l'instant où la lame entra en contact avec la peau, une couche de givre se condensa sur le dos de Mo Yuan. Puis la lame s'arrêta net. Succinant sentit une force de recul terrifiante. Une douleur fulgurante irradia depuis la base de son pouce. Une énergie dorée coula le long de la poignée. C'était la Liang Bing, lame à vibration haute fréquence de rang S. Même en frappant de toutes ses forces sur le dos d'un seigneur de rang 3 à son apogée, elle n'avait laissé qu'une marque blanche, si légère qu'elle en était presque invisible. Mo Yuan tourna la tête. D'un revers du bras, il balaya l'air. Succinant para le coup en croisant sa lame. Un bruit sourd. Son corps fut projeté en arrière, son dos s'écrasant lourdement contre les ruines d'un haut fourneau, 30 mètres plus loin. Le bras d'acier du fourneau s'enfonça, laissant une empreinte humaine. Il glissa le long de la paroi. Il tomba sur les deux genoux, sa lame Liang Bing Ren plantée dans le sol pour l'aider à ne pas s'effondrer complètement. Du sang doré s'écoulait sans discontinuer du coin de ses lèvres. L'élite de rang S de l'armée, grièvement blessée en une seule attaque. Le désespoir, tel du fer en fusion, inonda la poitrine de chacun. Mo Yuan se retourna vers sa cible initiale. Toujours debout à 15 mètres, dans une posture identique à celle qu'il avait avant l'arrivée de Mo Yuan. Le dos contre le mur de métal, la pièce dans sa main continuait de danser sur ses doigts. Rythme cardiaque, 62. Les chiffres sur le panneau brillaient calmement. Point de choc actuel, 99 951 000. Plus que 5 points. Tu lèves la tête. Ton regard passe par-dessus Mo Yuan, et se pose sur Su Qinggan, agenouillé au loin. Dans ses yeux bleus glaciers, il y avait une émotion que tu connaissais très bien. Ce n'était pas de la peur, mais de la frustration. C'était le pur désespoir de celui qui a tout donné sans pouvoir rien changer. Bien. Lâcha Su Qinggan, sa voix si rauque qu'elle était à peine audible. Mo Yuan s'était déjà avancé vers toi. Il rangea sa pièce et tapota la poussière de son uniforme. Pas si vite. Ta voix n'était pas forte, mais elle perçait la pluie avec une clarté anormale. Je voulais juste. Puis tu fis un pas en avant, sortant de l'abri du mur de fer. Tu te dirigeas vers Mo Yuan. Les pupilles de Su Qinggan se dilatèrent violemment. Un rang F, marchant de son plein gré à la rencontre d'un seigneur au sommet du 3e rang. À cet instant, tout son entraînement, tout son bon sens, toute son expérience du champ de bataille. Rien de tout cela ne pouvait expliquer la scène qui se déroulait sous ses yeux. Son cœur a raté un battement dans sa poitrine. Puis il s'est mis à battre la chamade. Le dernier chiffre sur le panneau a changé. Digne désespoir extrême de Su Qinggan détecté. Point de choc augmenté. Cumul actuel, 1,4 510 000. Conditions d'activation remplies. Le système d'ascension universelle est officiellement activé. Le panneau bleu clair explosa devant tes yeux en une myriade de lumière dorée. À la seconde où la lumière dorée jaillit du panneau, ta vision fut complètement engloutie. Système d'ascension universelle officiellement activé. Capacité actuelle de l'hôte, éclaboussure, rang F. Nombre de sublimations possibles, 1. Voulez-vous consommer 1000 points de choc pour sublimer la capacité de rang F, éclaboussure? Tu n'as pas hésité. Sublimer. Au moment où cette pensée t'a traversé l'esprit, la ligne sur le panneau indiquant le rang F. Le texte gris et l'éclaboussure se mit à trembler violemment. L'ancien texte se fragmenta, et un nouveau texte se recomposa. Sublimation réussie. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de la capacité unique de rang Super SS, courroux du dieu des mers. Description, vous maîtrisez la source de toutes les eaux. Vous commandez à la fontaine du dieu des mers. L'eau est l'élément primordial des cieux et de la terre. Elle peut attaquer comme défendre. Elle peut se transformer en toute chose. Aucune limite de portée. Aucune limite de puissance. Solde actuel des points de choc, 9045. La lumière dorée se dissipa. Tu pouvais de nouveau voir le monde réel. Moins d'une demi-seconde s'était écoulée. Mo Yuan faisait son deuxième pas vers toi. Son pied énorme atterrit sur la voie ferrée, écrasant 2 rails d'acier. Sa paume gigantesque s'abattait déjà. L'ombre recouvrit entièrement ton corps. Tu n'as pas fui. Tu as levé la tête. Mo Yuan vit clairement le changement dans tes yeux. Tes pupilles, à l'origine d'un noir de jet, commencèrent à être envahies depuis leur centre par un bleu intense.
La couleur de l'océan. Tu pris la parole. Ta voix n'était pas forte. Le ton était le même que lorsque tu plaisantais tout à l'heure. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise l'eau. Tu fis claquer tes doigts, ton index et ton majeur de la main droite se rencontrant, produisant un claquement insignifiant. Puis, le monde entier devint silencieux. Silencieux, au sens physique du terme. Dans un rayon de 100 mètres, tous les sons, au même instant, disparurent. Ce qui remplaça le son, ce fut la vapeur d'eau. Chaque goutte d'humidité résiduelle dans les ruines de l'acierie, dans les pores de la rouille, dans les fissures du sol. Au même instant, toutes les molécules d'eau flottant librement dans l'air ont reçu un ordre. Elles se sont mises en mouvement, convergeant de toutes parts. Sous tes pieds, le sol a commencé à se couvrir d'un premier cercle, puis d'un autre, des motifs bleus s'étendant comme des ondulations pour former une sorte d'ancien cercle magique. La paume géante de Moyuan n'était plus qu'à 2 mètres au-dessus de ta tête. Elle s'est abattue. À l'instant où sa paume s'est abattue, une colonne de lumière bleue aquatique de 10 mètres de diamètre a jailli des motifs bleus sous tes pieds, s'élevant vers le ciel. Sans le moindre avertissement. Aucune accumulation de puissance. L'intérieur de la colonne était constitué d'eau de mer tourbillonnant à une vitesse folle. Chaque centimètre cube de molécules d'eau tournait à une vitesse supérieure à celle du son. La force centrifuge ainsi générée désintégrait instantanément tout ce qu'elle touchait. La paume géante de Moyuan a percuté la colonne d'eau et s'est arrêtée net. Pas un ralentissement progressif, mais un arrêt brutal, passant de sa pleine vitesse à 0. Le courant d'eau à grande vitesse a creusé une légère entaille dans sa paume. Un liquide doré s'en est écoulé. Pour la première fois, de la confusion est apparue dans les yeux cramoisis de Moyuan. Ce petit homme, à peine plus grand qu'une fourmi, venait d'utiliser de l'eau pour lui infliger une blessure à la paume. Moyuan a tenté de balayer la colonne d'eau d'un revers de main. Ou plutôt, il a essayé. Quelques dixièmes de seconde après avoir été dispersée, elle s'était déjà reformée. Un liquide n'a pas de forme fixe. Le frapper est inutile. Il se recompose instantanément. Tu as terminé ? Ta voix s'est élevée du centre de la colonne d'eau, sur un ton d'un calme exaspérant. À mon tour. Tu as levé la main droite. Les 5 doigts légèrement écartés. Au-dessus, le ciel visible par la brèche du dôme a changé de couleur. En l'espace de 3 secondes, le ciel grisâtre a été englouti par une couche de nuages d'un bleu profond. La masse nuageuse a accéléré sa rotation, formant un immense vortex. Ce qui s'est déversé par la brèche n'était plus la lumière blafarde du jour. C'était de l'eau. Un raz-de-marée monstrueux, tombant du ciel, se divisant et se recomposant en plein vol, pour se transformer en une paume gigantesque. Une paume faite d'eau. Elle s'est abattue d'en haut, précise et implacable, saisissant le cou du démon sanguinaire Moyuan. Haut de 5 mètres, il fut immobilisé sur place par la paume aqueuse. Il s'est débattu, ses bras déchirant frénétiquement la main d'eau, parvenant à y ouvrir une brèche à chaque coup. Mais la brèche était comblée en 0,1 seconde par un nouvel afflux. L'eau n'a pas de point faible. Car l'eau n'a pas de forme. On ne peut pas briser l'eau. Tes pupilles bleues fixaient Moyuan, immobilisé. Sur l'interface, les chiffres s'affolaient. Bip. Détection du choc extrême de Sukingan. Valeur de choc plus 200. Bip. Détection de la terreur absolue et de l'effondrement cognitif de Tianjiao. Valeur de choc plus 150. Bip. Détection de l'effondrement mental d'une source inconnue. Valeur de choc plus 80. Bip. Détection, derrière l'équipement d'observation à distance. Du choc collectif de multiples observateurs. Valeur de choc plus 500. Solde actuel de la valeur de choc, 9 975 points. Les chiffres continuaient de grimper. Tu fixais Moyuan du regard, attendant qu'il ait fini de se débattre. La force de ses mouvements faiblissait, non pas par abandon, mais parce que la poigne de la main d'eau se resserrait inexorablement. Pourtant, sa force vitale ne l'avait pas encore quitté. La vitalité d'un seigneur au sommet de son rang était bien plus tenace que celle de tout ce que tu avais affronté jusqu'alors. Prenons notre temps, te dis-tu à voix basse. Le ton était aussi détaché que si tu attendais que l'eau se mette à bouillir. Moyuan, lui, n'avait pas abandonné la lutte. Il ouvrit grand la bouche et cracha une onde de choc d'énergie funeste de couleur cramoisie. L'onde de choc énergétique a frappé le géant d'eau de plein fouet, creusant un cratère de 3 mètres de diamètre à la surface. Mais le cratère n'a existé que moins de 0,2 secondes avant que les flots environnants ne le comblent aussitôt. Tu as penché la tête sur le côté, remarquant un détail. Au moment où Moyuan a projeté son onde de choc d'énergie maléfique, la peau rouge sombre de sa nuque est passée du rouge foncé au rouge clair. Il puisait dans son essence vitale pour t'attaquer. Tu as abandonné ton air désinvolte.
Prolonger le combat n'avait plus aucun sens. Chaque seconde qui passait aggravait les blessures de Sukingan. Tu n'as prononcé que 2 mots. Le géant d'eau a obéi à l'ordre. Ni resserrement, ni compression. Mais la division. En 1 seconde, le géant s'est désintégré en plus de 10 000 fins courants d'eau, chacun de l'épaisseur d'un doigt. Mais leur vitesse de rotation était si rapide que l'œil nu ne pouvait pas la suivre. De véritables lames d'eau à haute pression. Plus de 10 000 lames d'eau sous haute pression se sont mises à déchiqueter simultanément la peau rouge sombre de Mo Yuan, ne lui laissant aucun angle mort. Cette même couche de peau que même les attaques de rang S de Sukingan et de Han Lisan n'avaient réussi qu'à marquer, cette défense de premier ordre, fut tranchée au premier passage des lames d'eau. Elle fut entaillée sur 3 mm. Au deuxième passage, 7 mm. Le troisième passage a atteint ses muscles. Mo Yuan a poussé le premier véritable hurlement de douleur de toute sa vie. Il s'est débattu désespérément, mais les lames d'eau n'étaient pas solides. Ses coups de poing ne détruisaient rien. Il passait à travers les lames d'eau. Les courants se séparaient au moment où son poing passait, puis se refermaient immédiatement après. La découpe a continué pendant 3 secondes. Le bras droit de Mo Yuan s'est détaché au niveau de l'épaule. Non pas tranché, mais découpé simultanément par les dizaines de milliers de lames d'eau, avec une précision digne d'une opération chirurgicale. Le hurlement de Mo Yuan a changé de ton. Il ne restait plus que la terreur de sa propre chute. Après 5 secondes, les lames d'eau ont achevé leur dernier assaut. Tu as relâché ta main droite. À l'instant où tes 5 doigts se sont refermés, tous les courants d'eau se sont contractés simultanément, avant d'exploser. Une pluie de lumière dorée a inondé le ciel. Le seigneur démon singe sanguinaire, au sommet du 3e rang, a été désintégré en une myriade de points lumineux. Une pluie de lumière dorée. À 10 cm de ton corps, elle a dévié automatiquement, te contournant pour tomber sur le sol derrière toi. Ton uniforme scolaire blanc était d'une propreté aveuglante. Le silence s'est abattu sur la zone centrale. Un silence absolu. Un cristal rouge sombre, de la taille d'un poing, est tombé des airs. Il a rebondi 2 fois sur le sol devant toi avant de rouler jusqu'à tes pieds. Le noyau d'or du Seigneur. Tu t'es accroupi et tu l'as ramassé. Tu l'as glissé dans la poche de ton pantalon, à côté de la pièce de monnaie rouillée. Puis, tu t'es relevé et tourné vers Lin-Tianjiao. Il était complètement effondré sur le sol. Des fragments de son sceptre étaient encore enfoncés dans les muscles de sa main droite. Ses yeux étaient écarquillés. Ses pupilles étaient réduites à des têtes d'épingle. Tu t'es approché, sans une trace de poussière sur ton uniforme. Pas une goutte de sueur sur ton visage. Tu t'es accroupi pour le regarder droit dans les yeux. Les dents de Lin-Tianjiao s'entrechoquaient encore plus violemment. Ses lèvres remuaient. Mais il n'en sortait que des monosyllabes dénuées de sens. Pas mal, cette poudre d'attraction, as-tu lancé d'un ton désinvolte. La prochaine fois, pense à garder une fiole d'antidote pour toi. Juste au cas où tu n'arriverais pas à t'échapper. Lin-Tianjiao a finalement réussi à articuler une phrase complète, c'est une hallucination. Sa voix était aiguë et fluette. C'est une hallucination. Niveau F. Niveau F. Comment une simple projection d'eau peut-elle? Il leva sa main gauche intacte et se donna une violente gifle. Le son sec résonna dans l'espace dégagé. Ce n'était pas un rêve. Une autre gifle. Impossible. Que disaient les renseignements de la famille Lin? Un faible de rang FG. Tu l'as regardé pendant 2 secondes. Lève-toi, arrête de te frapper. Ton visage va enfler. Après avoir dit ça, tu as détourné le regard de Lin-Tianjiao pour te diriger vers Sukingan. Sur l'interface, les points de choc continuaient d'augmenter. Détection de l'effondrement complet du système cognitif de Lin-Tianjiao. Point de choc plus 300. Sukingan était toujours agenouillé, sa liambing zeng d'engraine plantée dans le sol. C'était son unique appui. Sa respiration était courte et superficielle. Mais ses yeux brillaient. Ses pupilles d'un bleu glacial fixaient celui qui s'approchait. Tant d'émotions s'y bousculaient, le choc, le doute. Il te scrutait. Ton pouvoir n'est pas de rang F, dit-il d'une voix rauque. Mais ses mots étaient clairs. Tu t'es avancé pour t'arrêter à 3 pas de lui. Ça l'était, il y a 10 minutes. Sukingan resta silencieux un instant. Il avait 100 questions à poser. Mais sa formation lui rappelait que ce n'était pas le moment pour un interrogatoire. Combien de temps peux-tu encore maintenir ce pouvoir, demanda-t-il, allant à l'essentiel. Tes réserves de pouvoir ont diminué d'environ 30% durant le combat. Assez. À ces 2 mots, Sukingan hocha la tête. Puis, il prit une décision. De son trench coat, il sortit un communicateur compressé de sa poche intérieure et appuya sur le bouton rouge. Canal d'urgence de l'armée. Ici Sukingan, matricule S017. Sa voix avait retrouvé la fermeté d'un militaire. Zone d'évaluation de la Syrie abandonnée,
banlieue et de Jiangsu. Un incident de classe S ou supérieur s'est produit. Un seigneur de 3e rang et ses renforts de démons sanguinaires ont été vaincus. Je suis blessé. Il y a des victimes parmi les étudiants. Je demande un soutien immédiat. L'autre bout du communicateur resta silencieux pendant 3 secondes, puis la voix contenue d'un homme d'âge mûr se fit entendre. Un seigneur de 3e rang vaincu? Sukingan, vous êtes sûr? Confirmez. C'est vous qui l'avez vaincu? Sukingan te jeta un regard. Tu étais accroupi par terre, sortant de ta poche cette pièce de monnaie rouillée. Tu la faisais tournoyer. Autour, la zone centrale, balayée par la lumière dorée, n'était plus qu'un champ de ruines. Et toi, accroupi au centre de tout ça, tu étais parfaitement immaculé. Tu avais l'air de t'ennuyer. Ce n'est pas moi, dit Sukingan. Alors qui est-ce? Celui qui l'a vaincu est un étudiant qui participe à l'évaluation de combat. Sukingan le coupa d'une voix neutre, son pouvoir éveillé est enregistré comme étant de rang F. L'autre bout du communicateur resta silencieux pendant 5 secondes. Puis, un bruit de bris, clair et net, retentit. La tasse de thé s'était brisée. District militaire de Jiangsu, division de la banlieue est. 3e sous-sol, centre de surveillance. 24 écrans haute définition étaient encastrés dans les murs. L'écran numéro 7 correspondait à la zone de l'aciérie abandonnée. À cet instant, 11 personnes étaient rassemblées devant cet écran, y compris le commandant suprême de la division, le général de division Zhu Dingshan. Le vieil homme avait 62 ans, le corps sec et mince. Il portait un long uniforme gris sans aucun insigne de grade et tenait une tasse de thé dans sa main gauche. Celle qu'il tenait il y a une demi-minute. Des morceaux de porcelaine brisés jonchaient le sol. Tous les regards étaient fixés sur l'écran numéro 7. La séquence sur l'écran avait été rembobinée, reprenant au moment où le moyuan était apparu. Jusqu'à l'apparition de la paume d'eau géante, l'offensive des jets d'eau, et la pluie de lumière dorée. Chaque image était diffusée au ralenti, 3 fois de suite. Sur la droite de l'écran, la colonne de données du détecteur d'énergie. À l'instant où Moyuan a été terrassé, tout s'est teinté de rouge. Un point d'exclamation écarlate. La valeur de crête a explosé. La voix de Zhao Ming, le chef de l'équipe technique, était un peu tremblante. Nous avons déployé le détecteur d'énergie de type 7. Sa limite supérieure correspond au niveau SS aujourd'hui, il ne s'est pas contenté d'atteindre le maximum. Il a carrément débordé. Le pic a dépassé la limite supérieure du niveau SSS d'au moins 40%. Personne ne parlait dans le centre de surveillance. Zhu Dingshan fixait le jeune homme en uniforme scolaire blanc sur l'écran. L'image du ralenti s'est figée au moment où le combat s'est terminé. Il était accroupi au centre de la zone, au milieu d'une lumière dorée, et faisait tournoyer une pièce de monnaie. Pas la moindre poussière sur son uniforme. Affichez-moi son dossier, ordonna Zhu Dingshan. 30 secondes plus tard, son dossier scolaire fut projeté sur l'écran principal. Nom, Xiao le duo. Âge, 17 ans. Niveau d'éveil, F. Énergie de type E. Aptitude, aquatique. Remarque, dossier vierge, niveau F et aptitude aquatique. Le regard de Zhu Dingshan quitta le dossier, pour se poser à nouveau sur le ralenti. Sur l'image, une gigantesque vague d'eau s'abattait du ciel. Cette scène avait la beauté d'une fresque antique, pour être honnête. Au-delà du niveau SSS. Zhao Ming vérifia une nouvelle fois ces données. Général Zhu, pour autant que je sache, dans toute la fédération de Huaxia, il n'y a que 3 éveillés de niveau SSS enregistrés. Dans la littérature théorique, il existe un terme pour désigner ceux qui dépassent le niveau SSS. On l'appelle niveau mythique. Mais ce concept est resté purement théorique, confiné aux articles de recherche depuis 20 ans. Et bien maintenant, c'est du concret, déclara Zhu Dingshan. Il se pencha pour ramasser un éclat de tasse de thé sur le sol. Zhao Ming. Augmentez le niveau de cryptage de cette vidéo au maximum. Toutes les personnes présentes, à partir de cet instant, tout ce que vous avez vu aujourd'hui relève du secret militaire absolu. Toute divulgation à du personnel non autorisé sera sanctionnée par la loi martiale. À vos ordres, répondirent les 10 personnes en chœur. Zhu Dingshan se redressa. Équipe des communications, mettez-moi en liaison avec le canal de Sukingan. Sukingan? Général Zhu. Où est cet étudiant en ce moment? Juste à côté de moi. Courte pause, il est en train de retourner les rhinocéros cuirassés. Zhu Dingshan resta un instant interdit. Les retourner. Ces rhinocéros cuirassés avaient été renversés par sa membrane aqueuse et empilés les uns sur les autres. Quelques-uns étaient coincés en dessous, incapables de se remettre sur leurs pattes. Il les aide à se redresser. Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de Sukingan. Ce n'était pas de la moquerie,
mais plutôt une sorte de sentiment d'absurdité, comme si elle n'arrivait pas à l'assimiler. Zhu Dinshan n'insista pas sur l'histoire des rhinocéros. Sukingan, comment vont vos blessures? 3 côtes sont sérieusement touchées. Le poumon gauche a une contusion. Je peux tenir. Les renforts et l'équipe médicale sont partis, ils arriveront dans 6 minutes. Écoutez-moi bien. Zhu Dinshan réfléchit à ces mots pendant 2 secondes. En attendant l'arrivée des renforts, n'ayez aucune parole ou geste menaçant à l'encontre de cet étudiant. Ne l'interrogez pas. Ne restreignez pas sa liberté de mouvement. Compris? Et encore une chose. Concernant l'utilisation de la poudre Yinshu par Lin-Tianjiao durant l'évaluation, vous l'avez bien vu? J'ai vu toute la scène. Bien. Préservez les preuves. Fin de la communication. Zhu Dinshan se tenait au milieu du centre de surveillance, fixant la silhouette figée sur l'écran numéro 7. L'officier d'état-major à ses côtés demanda avec hésitation, « Mon général, comment allons-nous traiter le cas de cet étudiant ?» Le mot « traité » fit froncer les sourcils de Zhu Dinshan. « Le traité » répliqua-t-il. « C'est un gamin de 17 ans. On l'a utilisé comme chair à canon, poussé au devant de la scène, un camarade a étalé de la poudre Yinshu sur ses vêtements, et s'apprêtait à en profiter pour se débarrasser de lui. Dans de telles circonstances, il a déchaîné un pouvoir paranormal caché, et vous osez me dire que le niveau de risque est équivalent? Ils se sont tus. » Zhu Dinshan s'est approché de la console de communication. Il a pris le micro lui-même. « Mettez-moi en relation avec le bureau de gestion des éveillés de la ville de Jiangsu. Ensuite, avec le département militaire de la Fédération. Et pour finir, passez-moi le doyen de la 3e académie des éveillés. » Il a marqué une pause. Ce doyen, celui qui a mis 7 étudiants dans la classe des maternelles. Son ton était neutre, mais la température dans le centre de surveillance a encore chuté de 2 degrés. Zone centrale de la Syrie abandonnée. Tu es vraiment en train d'aider ce Tiejia 11 à se relever. 12 Tiejia 11 de second rang, si docile devant toi. Au point que Sukingan a cru avoir une hallucination. Tu as utilisé un jet d'eau pour attraper le rhinocéros qui était tout en haut par la taille et le retourner doucement. Tu l'as fait atterrir sur ses 4 pattes. Une fois au sol, le rhinocéros s'est secoué. Il a baissé la tête et s'est frotté contre ta main. Arrête de te frotter, tu baves plus que mes jets d'eau. Le rhinocéros s'est frotté une nouvelle fois. Tu as repoussé sa tête. Le vent dans la zone centrale s'est arrêté quelques secondes, avant de se remettre à souffler, dispersant les dernières fluctuations d'énergie dans toutes les directions. Tu as fait tournoyer le jean du Seigneur 2 fois dans ta paume. Tu l'as remis dans la poche de ton pantalon et ton regard a balayé les ruines. Les 3 sous-fifres gisaient à différents endroits. Tous raides morts. Le seul encore en vie s'appelait Shen Liancan. Il se convulsait derrière le haut fourneau, comme s'il était électrocuté. Et puis, il y avait Lin-Tianjiao. Il était adossé à un pilier brisé, son esprit en miettes. Mais il était encore en vie. Tu t'es approché. Tu marchais lentement. Le gravier crissait sous tes semelles. Dans l'usine déserte, chaque bruit résonnait au loin. 2 mètres, 1 mètre et demi. Tu t'es accroupi. À cette distance, un mélange d'odeurs de pisse, de sueur et de semences te montait violemment au nez. Tu n'as pas froncé les sourcils. Les dents du jeune maître Lin-Tianjiao se sont mises à claquer. Je demande, tu réponds. Ton ton était plat, sans la moindre inflexion. Réponds bien, et on tourne la page. Les mots au tourner la page ont percuté son esprit en miettes. Son instinct de survie a pris le dessus. D'accord, d'accord, d'accord. Demande-moi ce que tu veux, je répondrai à tout. De qui venait l'idée? Mon deuxième oncle. Lin-Tianjiao n'a pas hésité une seule seconde. Lin Pingnan, de la 2e branche de la famille Lin. C'est lui qui m'a dit de profiter de l'évaluation pour t'éliminer. Ta pièce. Le regard de Lin-Tianjiao a effleuré la poche de ton pantalon, avant de le retirer vivement, comme s'il s'était brûlé. Mon deuxième oncle a dit que la pièce renferme une forme d'onde énergétique qu'il n'avait jamais vue. Sa valeur dépasse la totalité de ce qu'on peut trouver dans un royaume secret de 1er niveau. Ta main droite, dans ta poche, caressait la surface de la pièce. Un royaume secret de 1er niveau, ça commence à 15 milliards. Pas étonnant qu'il n'ait pas tenu en place. Qui d'autre est au courant? Juste mon deuxième oncle et moi. Il a dit que ça ne devait pas passer par le conseil du chef de famille, et surtout que le grand maître ne devait pas l'apprendre, pour qu'il puisse tout garder pour lui. Bien. Tout ce qui devait être demandé l'a été. Lin-Tianjiao fixait ton expression, cherchant désespérément un signe qui dirait « Tes réponses me satisfont. Tu peux vivre. » Et il l'a trouvé. Ou plutôt, il a cru l'avoir trouvé. Tu as esquissé un léger mouvement du coin des lèvres.
La courbe de tes lèvres paraissait plutôt douce. Frère Lele, j'ai tout avoué. Les cordes vocales de Lin Tianjiao étaient tendues à l'extrême. Laisse-moi la vie sauve. Je t'aiderai à t'occuper de mon deuxième oncle. Je peux même te fournir les ressources de la famille Lin. Tu as levé ta main droite. Cette main ne manipulait pas l'eau. Tes 5 doigts s'ouvrent et se posent délicatement sur le sommet de son crâne. La pression est légère. J'ai bien retenu tout ce que tu as dit. Sa voix est encore plus légère que ta main. C'est plutôt utile, merci. Lin Tianjiao est déconcerté par ce remerciement. Mais il ne pourra jamais prononcer la suite de sa phrase. La pulpe de ton index droit se presse contre la peau derrière l'oreille de Lin Tianjiao, l'un des points les plus vulnérables de la tête. Tu fais jaillir un filet d'eau. Diamètre, 0,08 mm, plus fin que le plus fin des cheveux humains. Le filet d'eau s'infiltre jusqu'au noyau, blessant gravement Cui Yaoe. Les pupilles de Lin Tianjiao se figent sur son dernier regard, empreint de confusion. La bouche figée dans un demi-sourire, le corps affaissé contre la voie ferrée sans s'effondrer complètement. Sa posture, après avoir perdu la vie, n'était en rien différente de celle qu'il avait de son vivant. Le processus entier a duré moins d'une demi-seconde. Tu retires ta main. D'une pichenette du pouce, la goutte d'eau au bout de ton doigt tombe dans une fissure entre les graviers. Ensuite, le nettoyage. Tu te penches et ramasses par terre un fragment d'énergie rouge sombre, de la taille d'une phalange, que tu enfonces sur le côté droit de Lin Tianjiao, dans la plaie ouverte au-dessus de sa tempe. Cette blessure a été causée par les débris projetés lorsque le moyuan a surgi du sol. Une fois le fragment d'énergie incrusté, l'angle est incliné de 20 degrés, plus haut à l'extérieur qu'à l'intérieur. La trajectoire correspond parfaitement à celle d'un projectile propulsé par une explosion. La cause de la mort est évidente. Trajectoire plausible, preuve matérielle suffisante. Parfait. Tu passes derrière la fournaise. Shen Liang s'est recroquevillé en boule. Les mains sur la tête, chacun de ses muscles est secoué de spasmes. Et Shen Liang sursaute de tout son corps. Ses bras laissent entrevoir un œil injecté de sang. Tu t'accroupis. Tout à l'heure, quand les militaires viendront poser des questions, tu n'auras qu'à dire la vérité. Que pendant l'évaluation, vous êtes tombé sur une bête de rang 3. L'officier Sukingan et vous avez résisté un moment. Toi, tu étais caché dans un coin, trop effrayé pour bouger. Shen Liang repasse chaque mot dans sa tête, 2 fois. Quant à Lin Tianjiao, tu désignes la voie ferrée d'un mouvement de menton. Pendant le combat, il a été touché à la tête par un fragment d'énergie du moyuan. Tu l'as vu de tes propres yeux. Shen Liang te fixe pendant 3 secondes. Puis il se met à hocher la tête si vite que sa nuque menace de se briser. N'en fais pas trop. Tu te relèves. Dans ton état actuel, c'est normal que tu bégaies en parlant. Si tu surjoues, ça paraîtra suspect. La cadence des hochements de tête de Shen Liang ralentit. Détection de la peur extrême et de la soumission de Shen Liang. Gain de choc, plus 5. C'est toujours ça de prix. Tu te retournes et jettes un œil en direction de Sukingan. Il est adossé à l'épave de la fournaise. Il a retiré son coupe-vent pour le placer derrière lui. Tu t'approches. Des décombres de l'équipement effondré à côté, tu sors une plaque d'acier relativement propre. Tu en fais une plateforme sommaire, puis tu matérialises un bassin d'eau à partir de rien. De l'eau pure, parfaitement filtrée de toute impureté. Tu la présentes à Sukingan. Buvez un peu. Sukingan regarde la sphère d'eau qui flotte au-dessus de ta paume. Il hésite un court instant, puis baisse la tête et boit une gorgée. À l'instant où l'eau passe dans sa gorge, une sensation de fraîcheur se propage de son œsophage jusqu'à ses poumons. La douleur lancinante de ses côtes abîmées diminue d'environ 30%. Sukingan lève légèrement les yeux. Cette eau a des propriétés curatives. Je n'en suis pas certain, réponds-tu honnêtement. Je n'ai pas fini de lire le manuel d'instruction du pouvoir que je viens d'obtenir. Sukingan te dévisage pendant 3 secondes. Ce visage est très jeune. Les traits d'un adolescent de 17 ans. Les traits de ton visage n'ont pas encore tout à fait perdu leur air juvénile, aussi pur que ton uniforme scolaire blanc immaculé. Au point d'en paraître irréel. Tu t'appelles Xiao le duo. Sukingan l'affirme, ce n'est pas une question. Elle repense au regard glacial que tu lui as jeté près du jet d'eau. C'était fait exprès pour que je le voie, et tu n'as pas nié. Pourquoi fallait-il que quelqu'un soit surpris? La réponse était trop brève. Mais elle contenait tellement d'informations que Sukingan est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Au loin, le bruit d'hélice s'est fait entendre. 6 transports militaires. Des hélicoptères sont arrivés à basse altitude depuis le nord-est. La lumière blanche de leurs projecteurs balayait les décombres de l'aciérie abandonnée. Les portes des cabines se sont ouvertes. Des soldats des forces spéciales de l'armée,
vêtus d'équipements tactiques noirs, ont atterri en rappel. L'équipe médicale est arrivée en premier. 2 médecins militaires ont couru aux côtés de Sukingan, ouvrant leur trousse de premiers secours avec une fluidité déconcertante. Une autre équipe s'est ruée vers Lintianjiao. Lintianjiao avait cessé de se frapper. Il était recroquevillé près de la voie ferrée, le regard vide. Le médecin militaire a examiné sa main blessée, puis a éclairé ses pupilles avec une lampe de poche avant de se retourner pour faire un signe à son capitaine. Traumatisme psychologique, évacuation prioritaire. Le seul homme de main encore en vie a été extirpé de derrière le haut fourneau. Il était resté si longtemps recroquevillé sur lui-même, que ses membres étaient complètement engourdis. Les dépouilles des 3 autres acolytes ont été placées dans des sacs mortuaires noirs. Le commandant sur les lieux était un colonel. Il a fait un tour dans la zone principale, observant les fragments d'énergie qui jonchaient le sol et l'énorme cratère de 2 mètres de diamètre. Son expression ne cessait de s'assombrir. Il s'est avancé vers toi. Tu étais assis sur une plateforme d'acier de fortune, une pièce de monnaie tournoyant entre tes doigts. À un moment donné, les 12 rhinocéros à carapace de fer s'étaient spontanément disposés en demi-cercle, te plaçant en leur centre. Ce n'était pas pour t'encercler, c'était plus pour te protéger. Le colonel s'est arrêté à 3 mètres de là. Les 12 rhinocéros ont tourné la tête vers lui simultanément. 24 petits yeux rouges le fixaient d'un seul coup. Le colonel a dégluti. Xiao le duo. Le colonel s'est efforcé de prendre un ton aussi amical que possible. Je suis Zhao Zeng, de la division et de la zone militaire de Jiangsu. Le général Zhu m'envoie te chercher. Ta main qui faisait tourner la pièce s'est immobilisée un instant. Me chercher pour aller où? À la division, a ajouté Zhao Zeng. Ce n'est pas un interrogatoire. Le général Zhu a dit qu'il souhaitait t'inviter à prendre le thé. Tu l'as fixé pendant 2 secondes. On peut emmener ces quelques rhinocéros avec nous? Zhao Zeng s'est retourné et a regardé les 12 rhinocéros à carapace de fer, pesant chacun 3 tonnes. Puis il a jaugé la taille de la porte de l'hélicoptère de transport. Je dois d'abord demander. Sur le panneau, un chiffre a changé discrètement. Détection d'un léger sentiment d'absurdité chez le colonel Zhao Zeng. Point de choc plus 15. Tu as rangé la pièce dans ta poche et tu t'es levé de la plateforme en acier. Assis dans l'hélicoptère de transport, adossé à la paroi, tu as commencé à jouer ton rôle. Contenant toute fluctuation de pouvoir, tu as réglé ta respiration à 20 inspirations par minute. Épaules légèrement rentrées, l'index de ta main droite tapotant en rythme. Le dos de ta main gauche. L'image parfaite d'un étudiant de rang F dont les pouvoirs sont devenus incontrôlables sous l'effet d'une peur extrême. En face, le colonel Zhao Zeng a remarqué ton état, mais n'a pas pris l'initiative de te parler. 14 minutes plus tard, l'hélicoptère a atterri sur l'héliport de la division et de la zone militaire. En sortant de l'appareil, tu t'es appuyé sur l'encadrement de la porte. Votre pas est légèrement instable. Sur le tarmac, quelqu'un vous attend. Une femme. Elle se présente comme la lieutenant-colonel Fan et vous emmène voir le général Zhu. L'endroit où elle vous conduit n'est pas une salle d'interrogatoire, mais un salon de thé très ordinaire. Zhu Dingshan est assis à l'autre bout de la table. Il est plus maigre et plus vieux que le général de division que vous vous étiez imaginé. Plus effacé aussi, dans un simple uniforme gris, sans aucun insigne de grade. Il désigne la chaise en face de lui. Vous vous asseyez. Il vous verse une tasse de thé, la pousse vers vous. Vous la prenez et y goûtez une gorgée. C'est un excellent thé. Je l'ai ramené de ma région natale, dit Zhu Dingshan en tenant sa propre tasse. Son regard croise le vôtre par-delà la vapeur. Il reste silencieux pendant environ 10 secondes. Vous avez dû avoir la peur de votre vie. Il choisit une entrée en matière très douce. Votre main tremble légèrement. Vous posez délibérément la tasse. Un peu. Murmurez-vous. Un seigneur de 3e rang, un simple étudiant ne peut rien faire, même un combattant de rang S expérimenté ne tiendrait pas le coup. C'est déjà un miracle que vous ayez survécu. D'après ce que m'a dit Sukingan, au moment critique, vous avez libéré une puissante force mentale. Je ne sais pas trop, répondez-vous en baissant la voix. Vous ralentissez votre débit. À ce moment-là, la créature a foncé sur moi, et mon esprit est devenu tout blanc. Et puis, j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ensuite. Un mensonge doit toujours contenir une part de vérité. Pouvez-vous encore utiliser ce pouvoir? Vous baissez les yeux vers votre main droite. Vous ouvrez la main, les 5 doigts écartés, et tentez de concentrer votre force dans votre index. Rien ne se passe. C'est parti. Votre voix est empreinte d'un mélange parfaitement dosé de confusion et de déception. On dirait que je l'ai épuisé.
Zhu Dinshan fixe votre main pendant 3 secondes, puis boit une gorgée de thé. Ne vous pressez pas. Il est normal d'avoir une période de latence après une telle décharge de pouvoir. Vous hochez la tête. Vous savez tous les deux que vous jouez la comédie, mais aucun de vous ne le dit. Au moment où vous en êtes à votre 3e tasse, on frappe 2 coups à la porte. La lieutenant-colonel Fan entre, l'air un peu étrange. Elle s'approche de Zhu Dinshan, se penche et lui murmure quelques mots à l'oreille. La main de Zhu Dinshan, qui tenait sa tasse, s'immobilise. C'est confirmé? C'est confirmé. L'équipe médicale a effectué une 2e vérification dans l'hélicoptère. Le rapport préliminaire indique que l'heure du décès est antérieure à l'arrivée de nos troupes. Des éclats d'énergie de la bête anormale ont été retrouvés dans son noyau vital. Ils ont pénétré en profondeur, causant la perte de toute fonction vitale. Antérieure à l'arrivée de nos troupes. Répète Zhu Dinshan. Ce qui veut dire que c'est arrivé pendant le combat. Zhu Dinshan a vu l'enregistrement complet de la bataille. Il se remémore le moment où le moyuan s'est désintégré, cette scène où les fragments d'énergie se sont dispersés dans le ciel. Une pluie de lumière dorée a recouvert chaque centimètre de la zone centrale. Un éclat d'énergie s'est logé dans un point vital de la tête de Lin Tianjiao en plein chaos. D'un point de vue probabiliste, c'est tout à fait plausible. Prévenez la famille, dit Zhu Dinshan. Suivez la procédure pour une victime au combat. Bien, mon général. La lieutenant-colonel Fan se retourne et sort. Une fois la porte refermée, vous n'êtes de nouveau plus que 2 dans le salon de thé. Zhu Dinshan vous jette un regard. Vous tenez votre tasse de thé entre vos mains. Vos mains tremblent légèrement, votre regard est fixé sur le liquide dans la tasse. Vous avez l'air d'être encore sous le choc. Zhu Dinshan ne demande rien de plus. Il vous resserre une tasse de thé. 20 minutes plus tard, on vous conduit à l'infirmerie. En sortant du salon de thé, au détour d'un couloir, vous tombez sur Su Qinggan. Il porte une tenue de patient propre de l'hôpital militaire. Sa poitrine et son dos sont entourés d'épais bandages, son visage est d'une pâleur cadavérique. Mais ses yeux bleus glaciers sont d'une vivacité perçante. Commandant, arrêtez-vous. Vos pouvoirs sont revenus. Quel pouvoir? Vous clignez des yeux, commandant. Je ne suis qu'un hydroglisseur de rang F. Celui d'avant. C'était probablement une réaction de survie due à la peur. Maintenant, je n'arrive même plus à faire sortir une seule goutte d'eau de mon doigt. Su Qinggan a scanné chaque muscle, chaque fibre de votre visage. C'est un visage très jeune, avec une expression innocente. De la confusion, et même une pointe de frayeur. C'était très convaincant. S'il ne vous avait pas vu de ses propres yeux maîtrisés d'une seule main, un seigneur de rang 3, il aurait cru à cette histoire de réaction de survie. Il a répété ces mots pour lui-même. Hydroglisseur de rang F. Parce qu'il a eu peur, il a fait apparaître un nuage d'averse torrentielle. Parce qu'il a eu peur, il a utilisé des dizaines de milliers de jets d'eau à haute pression pour désintégrer un seigneur au sommet du rang 3 en particules de lumière. Su Qinggan vous a fixé du regard. Vous l'avez regardé en retour. L'échange de regards a duré 5 secondes. Su Qinggan a été le premier à parler. Je mets votre histoire de côté pour l'instant. Il a sorti une carte de la poche de sa blouse d'hôpital. Il vous l'a tendue. Bord doré, avec un emblème en forme d'étoile à 8 branches sur le recto. Le symbole de la Ligue des lycées de Jiangsu. La Ligue des lycées de Jiangsu commence mercredi prochain. La voix de Su Qinggan avait retrouvé la tonalité sèche d'un militaire. Ceci est mon laissez-passer personnel. Vous pouvez sauter les sélections de l'académie et participer directement en tant que candidat indépendant. Vous avez pris la carte et l'avez glissée dans votre poche. Merci, commandant. Su Qinggan s'est retourné pour partir. Il a fait 3 pas, puis s'est arrêté. Sans se retourner, il a dit, la secte Ling Tian n'existe plus. Sa voix était neutre. C'est ce que j'ai entendu le général Zhu mentionner tout à l'heure, dans le salon de thé. Vous avez répondu, ni trop vite, ni trop lentement. C'est soudain. Quel dommage. Su Qinggan est resté immobile pendant 2 secondes, puis a repris sa marche. Adossé au mur, vous avez ressorti la carte de votre poche. Vous l'avez examinée à la lueur du néon. La Ligue des lycées. Une scène qui permet d'entrer en contact avec plus de gens, plus de ressources. Et plus de contributeurs de points de choc. L'interface brillait tranquillement dans le coin supérieur droit de votre vision. Solde total actuel de points de choc, 13 740 points. Le nombre continuait d'augmenter lentement. Le personnel du district se passait le mot sur vos exploits. Chaque nouvelle personne mise au courant contribuait à quelques points de choc supplémentaires. Domaine de la famille Lin, banlieue ouest de Jiangsu. Au centre de la cour, la longue table en bois de santal rouge, vieille de 300 ans, était maintenant réduite de moitié.
L'inzantian a retiré sa paume droite. Des éclats de bois tourbillonnaient encore dans l'air. Il avait la soixantaine passée, ses cheveux argentés impeccablement coiffés. D'un seul coup de paume, le plateau en santal rouge de 3 pouces d'épaisseur s'était fendu en deux le long de sa ligne médiane. Son regard était fixé sur ce qui se trouvait devant lui. Le rapport officiel envoyé par l'armée. Noir sur blanc. En clair, ça voulait dire une chose, votre fils est mort. Cause du décès. Touché à un point vital par des fragments d'énergie provenant d'un seigneur de rang 3 et de bêtes anormales pendant le combat. Il a perdu la vie sur le coup. Les pièces jointes contenaient des photos de la scène. Le rapport d'autopsie était signé par un expert légiste de premier rang de l'armée. Le regard de l'inzantian. Il s'est attardé 5 secondes sur le nom de Xiao le duo. Classe F, pouvoir d'éclaboussure. Durant cette évaluation, son pouvoir s'est déchaîné sous l'effet du stress, libérant brièvement une force dépassant son niveau. Il a aidé à repousser une bête de niveau 2. Dans l'ombre, sur le côté gauche de la salle, un homme d'âge mûr fit un demi-pas en avant. L'intinant, le chef de la deuxième branche de la famille Lin. Chef de la division de l'ombre. C'est toi qui as eu l'idée de ce plan. L'inzantian ne posa pas la question. La pomme d'Adam de l'intinant déglutit bruyamment. La seule explication possible, c'est que certains détails du rapport militaire aient éveillé les soupçons de mon frère aîné. Cette lettre qui a envoyé Tianjiao et Fen Ye. Est-ce que Tianjiao l'a brûlée ou pas? Il l'ignorait, car Tianjiao était mort. Frère aîné. L'intinant tenta de réguler sa respiration. Tianjiao était mon neveu. Je suis plus que quiconque, tais-toi. L'inzantian ne le regarda pas, son regard se tournant vers l'encadrement de la porte, à droite de la salle. Un jeune homme de 22 ans, vêtu d'une tunique blanche, était adossé à l'encadrement. Une longue épée était suspendue horizontalement à sa taille. Lin Jianxing, le plus grand génie de sa génération dans la famille Lin. Pouvoir de classe S, maîtrise du QI de l'épée au 3e niveau, stade intermédiaire. Père, le moment est venu. La version de l'armée concernant Tianjiao se tient. Mais l'important n'est pas la cause de sa chute. Lin Jianxing détacha l'épée de sa taille et la planta dans le sol devant lui. L'important, c'est celui qui a survécu. Xiao le duo, classe F. Un type de son calibre aurait dû être le premier à mourir. Au final, tous les autres combattants de l'escouade ont été anéantis. Et lui, il est revenu en hélicoptère, sain et sauf. Il pencha la tête sur le côté. Comment interpréter ça? C'est plutôt intéressant. L'inzantian se rassit sur sa chaise, regardant son fils aîné par-dessus la table brisée. Tu veux parler de la Ligue des lycées, mercredi prochain? Lin Jianxing tapota le fourreau de son épée. Les éveillés de Jiangsu. Tous les étudiants seront là-bas. Si Xiao le duo s'est inscrit, alors tu auras l'occasion, sur l'arène, et dans les limites des règles, de poser quelques questions pour ton cousin, termina l'inzantian. Lin Jianxing eut un petit rire. Un classe F sur l'arène? Je le finirai en un seul coup. Je n'aurai même pas le temps de l'interroger. Alors, ce sera en un seul coup. Le ton de l'inzantian était redevenu calme. Mais il leva un doigt. Trouve-moi cette pièce. À côté de lui, l'intinant se crispa. L'inzantian lui jeta un regard. Deuxième frère, tu penses vraiment que je ne savais rien de tes petites manigances avec Tianjiao? Le dos de l'intinant était trempé de sueur. Tu voulais tout garder pour toi. Tianjiao t'a suivi là-dedans, et au final, vous avez échoué. Tu y as même perdu un homme. Cette affaire est close. L'inzantian récupéra le rapport sous les débris de la table. Laisse Jianxing s'occuper de l'affaire de la pièce. Qu'il utilise des moyens légitimes. Et toi, mets un terme aux activités de ta division de l'ombre. L'intinant ne dit pas un mot. Lin Jianxing raccrocha son épée à sa ceinture. Il quitta la salle, traversa le couloir et posa le pied sur la rue pavée. Le vent nocturne qui s'engouffrait depuis le col de la montagne fit flotter le bas de sa tunique blanche. Il s'arrêta et baissa les yeux vers son épée. Un classe F. Un avorton. Déchaînement de pouvoir sous l'effet du stress? On peut raconter ça à des gens ordinaires. Mais pas à moi. Après une supposée perte de contrôle, il est encore capable de répondre clairement à un interrogatoire de l'armée, de coopérer aux examens et de raconter les événements de manière cohérente. Un esprit aussi clair, ça ne ressemble pas à une crise de fureur. Ça ressemble plus à de la comédie. Il dégaina son épée de quelques centimètres, puis la rengaina. Le son cristallin du métal résonna au loin dans le vent nocturne. On se verra au tournoi. Sa voix était plus glaciale que le vent. Lundi, tu es retourné au lycée numéro 1 de Jiangsu. Depuis que tu es parti, il y a 2 nouveautés à l'école, les couronnes de fleurs à l'entrée et les rumeurs à ton sujet. T'as entendu?
Xiao le duo a battu le premier du 3e rang pendant l'évaluation. C'est une blague? Comment un rang F de l'équipe Splash pourrait-il les battre? Mais il a survécu. Sur les 4 combattants de rang B, 3 ont disparu. Lui, un rang F, est en pleine forme. Tu as eu de la chance d'entendre tout ça en traversant le terrain de sport. Les chiffres sur ton interface ont grimpé en flèche. Chaque personne propageant la rumeur a contribué entre 1 et 3 points de choc. Tu as ignoré les discussions de groupe. Tu entres dans le bâtiment administratif, montes au 3e étage et pousses la porte du bureau des affaires scolaires. Une réunion se tient à l'intérieur. Derrière le grand bureau de direction tout au fond, est assis Uganda, le proviseur du lycée numéro 1 de Jiangsu. Tu avances de 2 pas. Tu claques le formulaire d'inscription que tu tiens sur le bureau le plus proche. Monsieur le proviseur, le formulaire d'inscription pour la Ligue des lycées. Un coup de tampon, s'il vous plaît. Uganda se lève de derrière son grand bureau. Debout, son aura est bien plus imposante. Le physique d'un éveillé exerce une pression naturelle sur les gens ordinaires. Il s'approche et prend le formulaire. Il le parcourt du regard de haut en bas. Rang F. Équipe Splash. Classe de maternelle. Il repose le formulaire sur la table, mais juste au-dessus de la corbeille à papier d'à côté. Xiao le duo. Sais-tu ce que la Ligue des lycées représente pour cet établissement? Toi, un rang F d'une classe de maternelle. Perdre serait une honte. Être blessé serait encore plus problématique. Qui va payer tes frais médicaux? Sa logique se tient, mais tu n'as pas l'intention de le laisser finir. De la poche intérieure de ton uniforme scolaire, tu sors la carte que Sukingan t'a donnée. Un blason doré avec une étoile à 8 branches. Le laissez-passer de recommandation personnelle du commandant Sukingan. Avec cette carte, tu peux sauter les sélections de l'académie et participer à titre individuel. Qui la pose son tampon ou non n'affecte en rien la procédure d'inscription. Mais passer par les formalités de l'école est meilleur pour la réputation du lycée Izong. Uganda tend la main et prend la carte. À l'instant même où ses doigts effleurent la surface, ses petits yeux s'écarquillent d'un demi-millimètre. Une femme de rang S donne une lettre de recommandation à un élève de rang S, peu importe comment on interprète la situation. Il y a derrière tout ça quelque chose qu'il ne peut pas se permettre de provoquer. Il prend une décision très à la Uganda. Il te rend la carte, puis saisit le formulaire d'inscription. Il sort le tampon officiel d'un tiroir, la pose sur le formulaire avec un bruit sec. Je m'occupe de le transmettre. Un sourire de circonstance parfaitement mesuré se dessine sur le visage de Uganda. Je te souhaite d'obtenir de bons résultats. Quel rapide retournement de veste. Tu ranges la carte et hoches la tête. Merci, monsieur le proviseur. Tu te retournes et t'en vas. La porte se referme derrière toi. Dans le couloir, du texte apparaît sur ton interface. Détection de l'émotion de compromis humiliant de Uganda. Point de choc plus 45. Détection des émotions mixtes des 6 personnes présentes dans le bureau. Total des points de choc ajoutés, 38 813. C'est toujours ça de prix. En sortant du bâtiment administratif, tu tombes sur quelqu'un à l'entrée. Tu ne le connais pas, mais ton interface, si. Perception de choc activée. Distance, 12 mètres. Cible, Linjiangxing. Niveau de pouvoir, rang S. État émotionnel, calme, observateur. En bas des marches, se tient un jeune homme en chemise blanche, une épée accrochée à la taille. Linjiangxing. Vos regards se croisent un instant. Le regard de Linjiangxing passe de ton visage au formulaire d'inscription dans ta main, puis revient sur toi. Il dit quelque chose. Sa voix n'est pas forte, juste assez pour couvrir la distance qui vous sépare. Xiao le duo. Essaie de ne pas te faire éliminer trop tôt pendant la ligue. Sur ce, il s'en va. C'est pas son temple. Tu regardes sa silhouette s'éloigner. L'interface reste silencieuse. L'émotion de Linjiangxing à l'instant était un examen calme. Ni mépris, ni colère. 0 point de contribution. Un vrai puissant. Il ne ressentirait aucune fluctuation émotionnelle en voyant une simple fourmi. Ce n'est qu'au moment de frapper qu'il remarquerait qu'il y a quelque chose sous ses pieds. Tu plies soigneusement le huisil et le fourres dans la poche de ton pantalon déjà pleine à craquer. Tu dois provoquer une fluctuation émotionnelle chez cette personne. Et une grosse. 23 heures, au centre de traitement des déchets de Jiangsu. Tu utilises un filet d'eau pour fabriquer une clé temporaire et tu ouvres la serrure. Ce que tu cherches n'a pas besoin d'être raffiné, ça n'a même pas besoin d'être une arme. La description de la fonction ou sublimation de toute chose du système est très claire. Faire évoluer n'importe quel objet sur le plan fondamental. La qualité dépend de l'investissement. Il s'agit du potentiel de base de la cible.
Dans un coin, au plus bas niveau de la zone des métaux, ta main touche une barre de métal glacé, longue d'1,60 m. 3 cm de diamètre, massive. Tu la sors de là. La barre est sérieusement rouillée et une de ses extrémités est filetée. À l'autre bout est soudée une structure plate en forme de pelle. Une tige de curage d'égout. Tu l'as soupesée. Environ 3,2 kg. Le centre de gravité est décalé de 10 cm vers le bout le plus épais. Tu l'as fait tournoyer un peu. La prise en main n'est pas mauvaise. Tu mets la tige sur ton épaule et continues ta balade. Dans la zone des déchets électroniques, tu déniches un disque en alliage de la taille d'une poignée. Dans la zone des débris de construction, tu ramasses un morceau de pierre noire de la taille d'un poing. Les 3 objets sont alignés par terre. Tu t'accroupis et places la tige de curage horizontalement devant toi. D'abord, un petit test pour voir si ça consomme des points de choc. Sublimation de l'objet, tige de curage Vajra. Score de potentiel de base, DD. Un score de potentiel de base faible. Cela signifie qu'avec le même investissement, le rendement maximal est également faible. Mais tu ne cherches pas un objet de qualité supérieure. Ce que tu veux, c'est pouvoir t'enregistrer comme éveillé de classe C en un clic. Une arme dont l'utilisation n'éveillera pas les soupçons. Quelque chose de trop tape à accent grave l'œil serait suspect. La juste mesure, c'est la sécurité. Investissement, 2000 points. Les chiffres sur l'interface se mettent à défiler. 14 210. 12 210. Le changement commence aux 2 extrémités de la tige. La couche de rouille ne se détache pas. La rouille pénètre de la couche extérieure vers l'intérieur, absorbée et décomposée par une force mystérieuse. Les cavités à la surface de la barre se comblent, et la couleur. Elle passe du rouge de la rouille à un noir bleuté au ton froid. Le tout se termine en 3 secondes. Au sol repose une barre de métal noir bleuté d'1,60 m. Sa surface est lisse, avec une texture mate. Le filetage à une extrémité a disparu, et la tête de pelle qui était soudée à l'autre bout s'est transformée en un trident. Sublimation terminée. Nom de l'objet, trident des marées. Qualité, produit brut. Rang, C+. Matériaux, Vajra des abysses. Pureté, 91%. Caractéristique 1, affinité aquatique. La consommation d'énergie de type eau est réduite de 15%. Caractéristique 2, robustesse. Sa dureté surpasse de 200% celle des armes de même rang. Une arme de rang B ordinaire ne peut pas l'endommager. C'est une arme de rang C+, mais elle possède une dureté défensive supérieure au rang B. Ce qui signifie que, lors d'un combat en ligue contre des adversaires de rang B, ou même A, ton opposant découvrira qu'il ne peut pas briser ton arme en la frappant. Discret et plausible, mais cachant une botte secrète mortelle. Tu saisis le Etaosha et le brandis 2 fois. Le son de l'air fendu s'accompagne d'une résonance à basse fréquence. Comme la fin d'un son coupant l'eau. Le système consulte la liste des compétences sublimables. L'interface affiche une ligne, Yishuiwa, rang F. Coup d'ascension, 500 points. 2. Colère du dieu des mers, découpe aqueuse, compétence SSS+ ultime. Coup d'ascension, 8000 points. 3. Colère du dieu des mers, contrôle des précipitations, compétence SSS+ ultime. Coup d'ascension, 10 000 points. 4. Colère du dieu des mers, domptage des bêtes aquatiques, compétence SSS+ ultime. Coup d'ascension, 6000 points. Le coût d'ascension des compétences SSS+ ultime est bien plus élevé que celui des objets. Pour l'instant, les points disponibles s'élèvent à 210. C'est juste assez pour l'ascension d'une seule compétence principale, la découpe aqueuse. C'est l'attaque à cible unique la plus puissante que tu maîtrises actuellement. C'est cette technique qui a réduit Mo Yuan en poussière. Lancez l'ascension de la découpe aqueuse. Coût, 8000. Cette fois, le changement n'est pas extérieur. À l'intérieur du corps, un circuit d'énergie extrêmement puissant s'éveille et se reconfigure. Le processus dure environ 7 secondes, puis tout redevient calme. Ascension terminée. Nom de la compétence, colère du dieu des mers. Découpe aqueuse devient retour au bercail des 10 000 lames. Rang, SSS+, avec ascension. Nombre maximum de lignes d'eau, de 10 000, passe à 50 000. Pression maximale des lignes d'eau, de 4200 atmosphères, passe à 12 000 atmosphères. Nouvelle caractéristique. Retour au bercail, après avoir terminé leur découpe, les lignes d'eau ne se dissipent pas, elles retournent automatiquement autour de l'utilisateur pour former une barrière défensive. Attaque et défense en un. Efficacité énergétique améliorée. Pour une même puissance, la consommation d'énergie est réduite de 40%. 40% de consommation en moins. Cela signifie qu'un corps qui ne pouvait tenir que 2 minutes à pleine puissance
peut maintenant tenir 3 minutes et 20 secondes. Et avec cette nouvelle caractéristique, le retour au bercail. C'est comme si chaque coup que tu portais ajoutait une couche de bouclier sur toi. Plus tu te bats, plus ta défense s'épaissit. Tu plantes Eshao dans le sol. Appuyé contre le cadre métallique, tu baisses la tête et regardes ta paume. Solde, 4210. Ce n'est pas énorme, il va falloir être économe. Le tournoi commence mercredi prochain. Mercredi, au gymnase de Jiangsu. Tu empruntes le couloir des participants et tu scannais la carte que Su Qinggan t'a donnée pour entrer. Au moment où le portique lit la carte, l'employé chargé des inscriptions à côté te jette un regard plus appuyé. Xiao le duo. Niveau de pouvoir enregistré, F recommandé par l'émetteur de la carte que tu viens de scanner, Su Qinggan. L'employé tapote plusieurs fois l'écran du système de recherche interne. L'information qui s'affiche le fait tiquer. Veuillez entrer. Tu entres dans la zone d'attente des participants, salle C17. Tu sors Eshao du sac en toile que tu as dans le dos, et tu l'appuies dans un coin. Le manche sombre, d'un noir bleuté, du trident est très discret sous la lumière. Solde total de points de stupeur, 4580. Il a augmenté de plus de 3 cents ces 5 derniers jours. L'effet DSM de moustique continue de faire son œuvre, mais le rythme de croissance ralentit. Il faut un nouveau stimulant. La cérémonie d'ouverture est à 13h. Au moment où tu sors du couloir, l'écran géant diffuse en boucle les informations sur les participants. Quand l'image bascule sur toi, les acclamations du public connaissent un blanc très net. Participant numéro 121, Xiao le duo. Origine, lycée numéro 1 de Jiangsu. Niveau de pouvoir enregistré, rang F. Nom du pouvoir, éclaboussure. Sur les 28 000 personnes présentes, au moins 25 000 ont vu ça. Dans la section ouest, un homme chauve à la voix de stentor se lève. Et il crie, rang F. Un rang F peut monter sur scène? C'est le pistonné de qui, celui-là? Cette phrase met le feu aux poudres. La zone environnante explose aussitôt. Il doit y avoir une erreur. Les rangs F, ça ne sait que cracher de l'eau, non? C'est truqué. C'est complètement truqué, modèle. Le panneau dans ton champ de vision affiche frénétiquement des chiffres. Point de choc plus 3. Point de choc plus 2. Point de choc plus 5. En une dizaine de secondes, plus de 20 notifications sont apparues. Chacune est modeste, mais leur nombre est immense. Tu marches, tête baissée, et rejoins le carré des participants. Tu prends ta place. Les coins de tes lèvres ne bougent pas, mais le solde en bas à droite du panneau passe de 4 580 à un peu plus de 4 917 300. Les frais d'entrée gagnés en 1 minute. La cérémonie d'ouverture se termine. Le tirage au sort commence. Les numéros des participants défilent sur l'écran géant. Groupe 37, participant à 121, Xiao le duo, rang F, contre participant B078, Zhao Tiezu, rang B. Capacité, renforcement des bras d'acier. Les réactions dans la salle se divisent en deux camps. L'un rit, c'est pas un cadeau, ça. L'autre insulte le comité d'organisation, vous appelez ça un tirage au sort aléatoire? Un rang F contre un rang B. Vous l'avez fait exprès ou quoi? Dans la loge VIP, l'un Jiangxin regarde le tableau des combats. Il tapote 2 fois le fourreau de son épée. Zhao Tiezu, dit-il à l'intendant à ses côtés. L'intendant hoche la tête. Ce genre de personne est impulsive, elle ne connaît pas la retenue. Dans quel groupe suis-je? Le groupe 51. Votre adversaire est un rang C de l'Académie Yinshan. Peu importe. Son regard quitte l'écran et se tourne vers la silhouette en uniforme scolaire gris-bleu dans le carré des participants. Si Zhao Tiezu gagne, je l'affronterai au prochain tour. L'intendant déplie le tableau du tournoi. Les groupes 37 et 51 se rencontrent au deuxième tour. L'un Jiangxin grogne un HM. Il ne dit pas ce qu'il adviendrait si Zhao Tiezu perdait. Car, comme la grande majorité des gens présents, il ne prenait pas cette hypothèse au sérieux. Un rang F contre un rang B. Il n'y a pas de si. Le tournoi se déroule dans l'ordre des groupes. Tu es dans le groupe 37, il y a 36 combats avant toi. Environ 2h30 d'attente. Tu trouves une chaise dans la zone de repos des participants et tu t'assieds, posant le Etaosha en travers de tes genoux. Tu fermes les yeux un instant. Dehors, les acclamations parviennent par vagues successives. Plus de 2 heures plus tard, l'annonce retentit, les participants du groupe 37 sont priés de monter sur le ring. Quand tu montes sur le ring, le Etaosha à la main, Zhao Tiezu est déjà en face, en train de s'échauffer. Ses 2 bras sont déjà en état de préactivation pour son renforcement des bras d'acier. La surface de sa peau a un éclat métallique gris foncé. Le contraste de vos corpulences est saisissant. Lui,
1m92, 110 kg. Toi, 1m75, 65 kg. Vêtu d'un uniforme scolaire gris-bleu délavé, tenant un trident plus court que toi d'une demi-tête. 3 secondes. Ça sera réglé en 3 secondes, crie quelqu'un dans le public. Le corps arbitral lit le règlement comme à son habitude. Zhao Tiezu frappe ses poings l'un contre l'autre. Le son de ses bras d'acier qui s'entrechoquent est sourd. Alors, mon petit, t'as une grande gueule, c'est ça, HM. Je suis quelqu'un de direct, alors je préfère dire les choses clairement. Une fois sur le ring, pas de politesse. Mais je contrôlerai ma force. Au pire, tu t'en tireras avec quelques os cassés. 2 mois de repos et ça ira. N'aie pas peur. Tu lèves la tête vers lui. Zhao, quand tu parles d'os cassés, tu parles des tiens ou des miens. Le visage de Zhao Tiezu reste vide un court instant. Puis il se met à rire. T'as du cran. Le premier de rang F qui ose me tenir tête. D'accord. Si tout à l'heure tu arrives à encaisser un seul de mes coups, moi, Zhao Tiezu, je t'offre à manger. Tu hoches la tête. Retiens bien ça. Je mange beaucoup. Avant que l'arbitre principal ne recule, tu prends la parole. Ta voix n'est pas forte, mais le système de sonorisation est très sensible. Juste une précision. Le bruit dans le stade baisse d'un cran. Mon rang enregistré est F, ma capacité est l'éclaboussure. Cette information est correcte. Tu as marqué une pause. Mais après l'évaluation de combat réel il y a 1 mois, ma capacité a muté. L'armée a déjà enregistré le changement, mais les informations de l'école n'ont pas encore eu le temps d'être mises à jour. Planter la pointe du Shaosha vers le bas, sur le sol du ring. Mon rang actuel est C. Nom de la capacité, maîtrise de l'eau. Il y eut un silence d'1 seconde, puis les gradins ont explosé. Du rang F au rang C? Une capacité qui mute en sautant autant de niveaux? C'est une blague? Il n'y a aucun précédent dans le monde académique. Dans la zone VIP, l'analyste du clan Lin murmurait son analyse à Lin Jiangxing. Rang C, maîtrise de l'eau. Si c'est vrai, c'est bien plus puissant que le rang F. Mais comparé au blindage de fer de rang B de Zhao Tiezu, il y a encore un écart. Ça ne changera rien aux résultats. Lin Jiangxing ne dit rien. Ce qu'il analysait, ce n'était pas les rangs. Il analysait. Pourquoi tu révèles cette information à ce moment précis? Si quelqu'un n'est vraiment que de rang C, face à un rang B comme Zhao Tiezu, la meilleure stratégie serait de se battre discrètement. Révéler ces cartes avant le match n'a aucun sens. À moins que ce que tu révèles ne soit pas ta vraie carte, mais un leurre. Début du match du groupe 37. Quand Zhao Tiezu fit son premier pas, le ring trembla. Son corps de 110 kg, enveloppé dans un blindage de fer, d'un éclat gris renforcé, dégageait une pression oppressante en chargeant. Pas moins que celle d'une petite camionnette. Distance, 12 mètres. Parcouru en 0,8 secondes. Son poing droit commença à accumuler de l'énergie à 2 mètres de ta poitrine. L'éclat métallique sur son poing passa du gris foncé au gris argenté. 2 mètres, 1 mètre 50, 1 mètre. Tu as levé l'index de ta main droite. L'humidité dans l'air fut aspirée en un instant, se condensant pour prendre forme. Un fouet d'eau, de l'épaisseur d'1 pouce et long de 4 mètres environ. De la condensation à la formation, 0,3 secondes. Le poing de Zhao Tiezu était à un demi-mètre de toi. Le fouet d'eau claqua sans aucun son. Le bruit du claquement arriva avec 0,1 seconde de retard. La vitesse du fouet d'eau avait dépassé celle du son. Le point de contact, le centre du torse de Zhao Tiezu. Pas son poing, mais sa poitrine. L'élan de la charge de Zhao Tiezu fut inversé à l'instant du contact. Son corps de 110 kg changea de direction sur place. Il fut projeté en arrière, à une vitesse extrême. Plus rapide encore que sa charge. Le bouclier de protection au bord du ring s'illumina. Tel un immense filet élastique, il le rattrapa. Le dos de Zhao Tiezu glissa le long du bouclier. Il tomba à genoux, les 2 mains posées sur le sol du ring. Il haletait, la bouche ouverte, comme un poisson sorti de l'eau. L'arbitre commença le décompte. 2, 3. Zhao Tiezu serra les dents. Son genou droit quitta le sol. Il allait se relever. Mais avant que son genou ne soit complètement tendu, une petite chose apparut devant ses yeux. Une goutte d'eau. Flottant immobile à 3 cm de son front, les mouvements de Zhao Tiezu s'arrêtèrent. Il fixa la goutte d'eau, puis il t'entendit prononcer une phrase. Très bas, lui seul pouvait l'entendre, Zhao Ge. Pour le repas dont tu as parlé, c'est moi qui choisirai le restaurant. Zhao Tiezu fixa la goutte d'eau pendant 1 seconde. Puis il tomba à la renverse, l'arrière de sa tête heurtant le sol. PFF, dans tes rêves.
Il n'est pas sonné, il s'est laissé tomber tout seul. Le combattant est au sol depuis plus de 5 secondes. Le numéro 121, Xiao le duo, remporte la victoire. L'arbitre principal lève son drapeau. Pas un bruit dans toute l'arène. Le stade de 28 000 personnes, à cet instant, est si silencieux qu'on peut entendre le vent siffler par l'ouverture du dôme. Entre le moment où Zhao Tiezu a chargé et celui où il a été projeté hors du ring, il s'est écoulé en tout 11,8 secondes. Tu n'as pas bougé de tout le combat. Tu n'as pas touché à ton arme, tu n'as utilisé que l'index d'une seule main. Un coup de fouet à queue, et c'était terminé. Le silence a duré 3 secondes. Puis, le son est revenu. Ce n'était pas des acclamations. C'était le brouhaha d'une lecture qui reprend après avoir été mise en pause de force. Le volume était 2 fois plus fort qu'avant. Il avait dit qu'il était de classe C. Un classe C qui bat un classe B. La vitesse de ce fouet d'eau qu'il a éjecté, ça ne colle pas. C'était supersonique, non? Dans mon champ de vision, l'interface envoie des notifications à toute vitesse. Pas une par une, non, elle défile par paquets entiers. Point de stupéfaction plus 12. Point de stupéfaction plus 8. Point de stupéfaction plus 15. Ça défile sur l'écran, en 3 secondes le compteur a bondi depuis 4917. Le solde total actuel de points de stupéfaction est de 841 points. Près de 3000 points. L'élan de ce seul coup continue de croître. Tu retires ton index. En te penchant pour ramasser la fourche marée océane et en quittant le ring, tu passes à côté de Zhao Tiezu, qui est toujours allongé par terre. Il est sur le dos, les mains derrière la tête, et fixe la lumière du dôme. Frère Zhao. Zhao Tiezu tourne les yeux vers toi. Tu es descendu plus tôt que prévu. En vrai, j'aurais pu me relever. Zhao Tiezu marque une pause de 2 secondes. Évidemment, sa voix est toujours aussi forte. Ta goutte d'eau tournoyait juste devant mon front. Je suis pas stupide. Mieux vaut rester couché pour s'épargner la peine que de se relever pour en prendre une deuxième. Il affiche un large sourire. Mais je te dois toujours un repas. Promis, c'est promis. C'est toi qui choisis le resto. Tu portes la fourche marée océane sur l'épaule et retournes vers le couloir des participants. En passant dans le couloir sous la zone VIP, tu ne lèves pas la tête, mais l'interface affiche une information spécialement mise en évidence. Détection de la fluctuation émotionnelle de l'Injiangxing. Type, examen. Intensité de l'intérêt. Point de stupéfaction plus 3. Passé de 0 à 3. L'Injiangxing a une fluctuation émotionnelle. Bien que ce ne soit qu'au niveau de l'intérêt, la fourmi a été remarquée. Le soir même du match. Sur les plateformes en ligne de Zhangzhou, parmi le top 10 des tendances, 6 concernaient la ligue. 3 te concernaient. Hashtag un combattant de classe F bat un classe B, hashtag. Hashtag le jeune prodige de Xiao le duo quel est son vrai niveau, hashtag la scène culte de Zhao Tiezu qui s'allonge. Le post le plus lu venait du forum des éveillés de Jiangsu. Posté par l'idée, spectateur des abysses. Titre, analyse objective du premier combat de Xiao le duo. Les véritables limites d'une maîtrise de l'eau de classe C. Idée principale. La puissance démontrée par Xiao le duo dépasse en effet le cadre de la classe F. Mais sa performance actuelle peut tout à fait s'expliquer par un niveau entre C et B. Ce n'est pas que Xiao le duo soit si fort que ça, mais plutôt que la défense de Zhao Tiezu présente des lacunes évidentes. L'analyse est très professionnelle, et elle place très justement ta puissance. Dans une fourchette ni trop haute, ni trop basse. Assis sur ton lit, dans ton dortoir, tu regardes ton téléphone. Le ton de la section des commentaires a commencé à changer. Des vagues de commentaires au format et au vocabulaire très similaires ont afflué en peu de temps. C'est juste une maîtrise de l'eau de classe C, rien de plus. Zhao Tiezu a sous-estimé son adversaire. Cette phrase est apparue 17 fois. Face à un vrai génie de classe A, ce type montrera son vrai visage, c'est sûr. 13 fois. N'oubliez pas qu'il sort de la maternelle. Comment aurait-il pu gagner dans un vrai combat? Zhao Tiezu s'est retenu. 9 campagnes de dénigrement lancées par des bots. Tu poses ton téléphone et tu souris. L'intervention de l'Injia n'était pas de grande envergure, mais son timing était parfait. Elle a concentré ses critiques négatives au moment où le premier combat suscitait le plus d'attention. L'objectif est de contrôler le narratif, de transformer un classe F bat un classe B en un seul coup. Ce titre trop explosif, en un classe C remporte une victoire évidente contre un classe B qui l'a sous-estimé. Une zone de sécurité. Pourquoi faire ça? Pour abaisser les attentes du public à ton égard. Plus les attentes sont faibles, plus le contraste sera faible en cas d'échec futur. Et un faible contraste signifie que le potentiel de stupéfaction généré diminuera aussi. Solde actuel, 16 440 points. Ça a presque quadruplé en une journée.
Ne rien faire serait un affront à l'investissement de la famille. Tu reprends ton téléphone et ouvres un compte privé. Créé il y a plus de 6 mois, sans aucune publication. Un compte tout neuf avec 0 abonné. L'identifiant, le duo. Tu postes une courte vidéo de 30 secondes, au contenu extrêmement simple. La caméra frontale de ton téléphone est pointée sur ton visage, la lumière blanche du néon de ton dortoir t'éclaire par le dessus. La lumière est blafarde. Tu parles face à la caméra, salut à tous. Je suis Xiao le duo. Aujourd'hui, j'ai gagné mon premier combat de la ligue. Tu t'arrêtes une seconde. On dit sur internet que je suis seulement de classe C, et que mon aîné Jao a perdu uniquement parce qu'il m'a sous-estimé. Ça se tient. Tu hoches la tête. C'est vrai que mon aîné Jao a foncé droit sur moi. Ses analyses sont correctes. Tu t'arrêtes de nouveau une seconde. Cependant, je voudrais répondre à une question. On m'a demandé ce que je ferais si je rencontrais un combattant de classe AOS. Tu baisses les yeux vers ta main droite, puis tu lèves ton index devant la caméra. Je sais. Tu baisses la main. Il y a un mois, j'étais encore un classe FE éclaboussure. Maintenant, j'ai muté en classe CE courant. Jusqu'où je peux aller en maîtrisant ce pouvoir? Je ne le sais pas moi-même. Pour finir, tu penches légèrement la tête sur le côté. Mais si mon adversaire du deuxième tour regarde cette vidéo, tes lèvres ne bougent pas. C'est ton regard qui change. Une certitude calme, qui n'a pas besoin d'être prouvée. La vidéo se termine. Tu la publies. 3 heures plus tard, elle a 1 420 000 vues. L'algorithme de recommandation de la plateforme a identifié 2 éléments clés. Premièrement, le contenu de la vidéo est lié aux mots-clés les plus recherchés du jour. Deuxièmement, les données d'interaction des utilisateurs sont anormalement élevées, un taux de visionnage complet de 94%, un taux de j'aime de 18,7%, un taux de commentaires de 6,3% et un taux de partage de 11,2%. L'algorithme ne comprend pas les émotions humaines, mais il comprend les données. L'ambiance dans les commentaires est complètement différente de celle des forums. Le commentaire le plus populaire dit « Je ne sais pas pourquoi ». Mais quand ce type dit « Je ne sais pas », j'ai l'impression qu'il sait absolument tout. Deuxième commentaire, est-ce que quelqu'un a remarqué son regard à la fin? Je l'ai regardé 3 fois, je n'arrive pas à décrire ce que je ressens. C'est juste, très calme. Anormalement calme. Troisième commentaire, les trolls qui répètent qu'il n'est que de classe C, vous ne pourriez pas changer de disque un peu. Il a spammé une dizaine de fois le même baratin, le poste de ce troll minable s'est fait complètement noyer. Tu es allongé sur ton lit de dortoir, fixant le plafond, ton téléphone jeté à côté de toi. En haut à droite de ma vision, le panneau met à jour silencieusement ma jauge de choc. Solde total, 19 870 points. Ce chiffre a grimpé de plus de 3004 cents au cours des 3 dernières heures. 1 400 000 vues. Même si seul un dixième des spectateurs a généré une émotion valide, ça fait 140 000 personnes. La somme des gains, allant de 0, quelques à 3 points chacun, s'accumule. Le chiffre continue de grimper. Les duels du deuxième tour seront annoncés demain. Si je gagne 2 matchs d'affilée, au troisième tour, j'affronterai Zero Jianxing. Il y a un intervalle de 3 jours entre les 2 matchs. 3 jours. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Aller à la décharge pour sublimer cette carcasse de pompe à eau en cuivre stellaire. Et faire monter ma deuxième fourche des marées d'un cran au-delà du rang C+. Troisièmement, je ferme les yeux. L'éveil en moi opère en silence. Compter sur une seule technique ne suffit pas. Il me faut un deuxième atout dans ma manche. Sur le panneau, la liste de sublimation des compétences est toujours là. Colère du dieu des 4 mers, domptage de bêtes aquatiques. La sublimation d'une compétence de rang ultime SSS+ coûte 6000 points. Et les 12 Tiejiaxi m'attendent toujours dans la zone militaire. Je leur avais dit qu'on se reverrait. L'annonce des règles pour les phases finales a été pour le moins théâtrale. Le lendemain matin de la fin des éliminatoires, le chef des arbitres est monté en personne sur scène pour les annoncer. Le sceau de cire sur l'enveloppe. Un détail a attiré mon attention. Le motif du sceau n'était pas uniforme. C'était comme s'il avait été décellé, puis refermé à la hâte. Après délibération, le comité d'organisation a décidé que les phases finales adopteront un mode de bataille royale à 100 participants. Le bruit dans l'arène monta d'un cran. Les 64 concurrents qualifiés seront divisés en 2 groupes, le groupe A et le groupe B, avec 32 personnes chacun. Chaque groupe sera déployé dans un écosystème simulé, pour une durée limitée à 2 heures. Chaque concurrent débutera avec 3 insignes de survie. En cas de défaite ou d'abandon, il devra remettre un de ces insignes à son vainqueur. À la fin des 2 heures, les 16 concurrents de chaque groupe ayant le plus d'insignes se qualifieront. Jusque-là, rien à redire sur les règles.
Le problème, c'était la composition des groupes. L'écran a commencé à faire défiler la liste, et les noms du groupe A sont apparus un par un. Dans un groupe de 32 personnes, 31 sont liées à la famille Lin. Et le dernier, c'est moi. Dans la zone des concurrents, les chuchotements ont commencé. Mais c'est quoi cette répartition? Ils sont tous de la famille Lin dans ce groupe. Attends, regarde le 7e nom. Zhu Zimo. Ce n'est pas le neveu du chef des arbitres, Zhu. Dans la section VIP, Lin Jiangxin était satisfait du résultat. Mais cette satisfaction était si banale. Banale au point de ne me rapporter aucun point de choc. Parce qu'il s'était attendu à ce résultat depuis le début. Solde actuel de choc, 22 150 points. C'est suffisant. Je baisse les yeux sur le module de ma fourche démarrée. Puis, j'ai souri. Simplement parce que je trouvais que la situation était ridicule. 31 personnes contre une seule. Et la famille Lin a même cru que ça ne ferait pas bonne impression s'ils n'étaient pas assez nombreux. Ils ont même eu la délicatesse de retirer l'un des leurs. L'entrée de l'arène écologique simulée est un tunnel de métal de 3 mètres de diamètre. Au bout, il se divise en 32 couloirs de téléportation indépendants. En théorie, la répartition est aléatoire. Mais j'ai remarqué quelque chose. La fréquence des rails d'énergie sur la paroi intérieure de mon couloir a été ajustée manuellement. Ce qui signifie que mes coordonnées d'arrivée ne sont pas aléatoires. Le comité m'a déjà préparé un point de chute. Sûrement au centre de l'arène, un endroit parfait pour se faire encercler. J'avance dans le couloir. La téléportation s'enclenche. La lumière change. Une forêt. Je me tiens au milieu d'une clairière. La clairière fait une trentaine de mètres de diamètre, entourée par de hauts arbres projetés de la forêt de Yoye. Comme je m'y attendais, je suis en plein centre de l'arène. Annonceur, bataille de survie du groupe A. Compte à rebours, 3, 2. Je fais alors quelque chose qui va totalement à l'encontre de la stratégie habituelle. Je plante ma fourche démarrée dans la terre, au beau milieu de la clairière. Ensuite, j'enlève la veste de mon uniforme. De la poche de mon pantalon, je sors un sachet hermétique. Il contient 3 morceaux de bœuf séché. Tu as déballé la viande séchée de son papier d'aluminium, commencé à ramasser des branches mortes dans la clairière et tu as allumé un feu avec de l'eau. Pour être plus précis, en provoquant une collision à haute vitesse entre les molécules d'eau présentes dans l'air. La chaleur de friction générée a été concentrée en un seul point. 30 secondes plus tard, une épaisse colonne de fumée s'est élevée de la clairière, au-dessus du terrain de simulation écologique de 20 000 m². Elle a formé une ligne verticale de fumée gris-blanc, visible depuis n'importe quel point du terrain. Dans les gradins, la réaction a été immédiate, provoquant une véritable agitation. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il vit sa vie. La compétition vient à peine de commencer et 31 personnes s'apprêtent à lui tomber dessus. Il s'installe au milieu de la clairière pour faire un barbecue. L'écran holographique a basculé sur un gros plan de toi. Sur l'image, tu es accroupi à côté du feu, plaçant la viande de bœuf séchée dans son papier d'aluminium sur les flammes. Tes gestes sont très appliqués. La lueur du feu se reflète sur ton visage. Ton expression est simplement celle de quelqu'un qui fait griller de la viande. La cabine des commentateurs est en ébullition. Chers spectateurs, est-ce que j'ai bien vu? Le concurrent numéro 121, Xiao Duo, dès la première minute de cette épreuve de survie, a choisi de s'installer en plein milieu du terrain. Lao Zhang, donnez-nous votre analyse. Est-il en train d'utiliser une sorte de tactique de génie qui m'échappe?